Et salut à tous et bienvenue sur le podcast Incroyable. La Belle Carte, le podcast multi-TCG. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Et toi? Ouais, ça va très très bien. Aujourd'hui, J'adore, on hein. se retrouve, je le refais, pour Et tu sais vous qu'il faut être chaud, parler. hein. Tu lances là-dessus, tu le fais tomber. Merde, tu me demandes de J'ai- couper, hein. j'ai- Coupe. J'étais prêt au gag. J'étais prêt à. C'est J'étais quoi? prêt à faire le côté, Non. comment ça s'appelle? Putain, vidéo gag, tu vois. Le vrai gag, c'est que tu le fais tomber, t'enchaînes. Et du coup, on t'entend de loin. Le vrai gag années 90, gag filé où je le fais tomber, puis je me lève, puis en fait je suis Hmm. tout nu, puis, puis je me prends les pieds dans le Non, mais pantalon, je tombe. ça, c'est Je fais Eric tomber André. la caméra. Eric André qui invite un gars juste pour lui tirer dessus, tu vois. Pardon pour ce début chaotique. Mais c'est pour ça aussi, c'est pour la surprise. Parce que là, Oui. ça fait 52 podcasts que vous regardez. Le début est C'est classique. toujours le même. Et ben le 53e, bam, il vous prend par Voilà. surprise. Mais bien sûr, il faut sortir de la routine, on vous sort un peu de la routine. Eh oui. Aujourd'hui, on va vous parler de Star Wars, on va vous parler de la nouvelle banlist de One Piece, on va vous parler de Riftbond, on va vous parler du Gala TCG, un petit peu de Flesh and Blood, notamment Oui. sur tes premières impressions sur le Silver Age. Oui. Et enfin, on finira ce podcast sur la fin d'Alterd, qui a été communiquée il y a 2 semaines maintenant. On reviendra sur toute l'histoire d'Alterd, sur toutes les communications qu'ils ont faites pour pouvoir vous indiquer, entre guillemets, la manière de finir ce beau projet. Et puis on leur rendra hommage, on les remerciera pour tout ce qu'ils ont accompli. On a déjà transmis tout notre soutien aux équipes et à la communauté sur nos réseaux sociaux. Bien sûr. On attendait quand même que eux s'expriment avant que nous on puisse s'exprimer, faire une vidéo YouTube sur tout ça. Je préfère que vous ayez entre guillemets les propos, la teneur des personnes qui travaillaient à Equinox plutôt que de vous en parler sans savoir. Là pour le coup ils ont tout dit, ils ont même fait une émission chez les joueurs du dimanche Ouais. où on avait donc le C'est cool. patron Leland qui s'occupe de délivrer les produits et l'Okinox qui s'occupe de la communication. Ils ont pu répondre à peu près à toutes les questions de la communauté et voilà, je trouve que c'était bien d'attendre leur communication pour pouvoir vous en parler, mais on fait un point dédié pour ceux qui se demandaient quand ça allait arriver, quand est-ce qu'on allait parler d'Alterd. C'est à la fin de ce podcast. Exactement. Avant ça, les petits, les petits sponsors, pardon, j'ai plus de voix. C'est le Trix, ça m'a ébobi. Ah bah je comprends. C'est ébobisant. La belle carte, on tourne le podcast justement dans le code de la belle carte, donc ça fait plaisir déjà. Si vous voulez passer sur labellecarte.fr, n'hésitez pas, il y a moult produits avec le code VALEPL 2026. Vous avez toujours 5% de réduction sur l'entièreté du site pour la première fois que vous utilisez le code. Sinon, il y a les poteaux. Les poteaux Gamegenic, bien évidemment, qui nous soutiennent sur 2026. Consommer les produits de la marque qui nous soutient, ça nous soutient par ricochet, donc n'hésitez pas. Et il y a évidemment Carnexus. Carnexus, je te laisse, t'en parles si bien. Carnexus, les boss, l'outil TCG tout en un. Il y a une marketplace maintenant qui vous permet de mettre en vente des cartes de votre collection. Vous avez l'application mobile qui est enfin disponible avec le scanner. Il y a plein de gens qui disaient Carnexus, ça a l'air génial. Je vais transférer ma collection seulement quand il y aura le scanner pour pouvoir scanner mes cartes. Et ben ça y est, c'est disponible. Donc n'hésitez pas. En plus de ça, il y a une quête communautaire pour mettre le plus de cartes en vente sur la marketplace pour que le site puisse fonctionner évidemment. Vous allez être récompensé à lister vos cartes dans votre inventaire et sur la marketplace si vous avez des cartes à vendre. Donc vraiment profitez-en, faites-le. Vous pouvez gagner des bons d'achat et en plus en faisant avancer la quête communautaire, vous allez débloquer des outils Carnexus, donc c'est très cool. Et pour l'occasion, ils nous ont donné un petit code. C'est pour vous, c'est ValPL05. Profitez-en tant qu'il est. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais tant qu'il est actif, profitez-en. Vous avez 5 € offerts avec ce code dès que vous dépassez une commande de 15 € sur la marketplace. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est un tiers de ta commande si tu commandes 15 € pile. Pas mal. Et si on commande 30 €? C'est un sixième Ouais, du coup. de ta commande. Mais c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Évidemment, quand c'est gratuit, c'est toujours bien. Exactement. Donc profitez-en. Vous avez un lien évidemment en description. En passant par ce lien, quand vous créez votre compte sur Carnexus, vous nous soutenez. Donc, foncez. Tout à fait. On est parti avec. Ah non, pas tout de suite les inserts. Tu vas d'abord nous parler des premières sensations Star Wars. Ouais, on va parler de Star Wars 7.7. Je vous en avais parlé dans le podcast précédent en vous rappelant que c'était la nouvelle sortie, enfin la rotation du jeu avec la sortie de la nouvelle extension du 7.7 et qu'on attendait tous, les joueurs de Star Wars, de voir un petit peu ce qu'allait donner le metagame. Est-ce que ça va renouveler notre expérience de jeu? Je vous avais dit que d'après les spoilers, d'après ce que j'avais pu entendre passer à droite à gauche de la part de la sphère compétitive, il y avait pas mal de nouvelles attentes et de belles propositions avec les nouvelles mécaniques. J'ai pu aller tester. Ouais, c'est ça. J'ai pu aller tester en boutique, moi, à mon local game store. Et j'étais content d'ailleurs de retrouver les gens avec qui je jouais à Star Wars. Les copains. Qui sont au rendez-vous pour ce 7-7. J'espère que ça va redonner un petit engouement au jeu parce que c'est un jeu qui est très cool
et post-rotation, on sait que ça apporte plein de nouveautés. Moi, j'ai pu aller tester un deck avec un nouveau leader qui est sorti dans le 7-7 qui s'appelle Jin Erso, qui est globalement un deck un peu agressif, mais qui a quand même des capacités d'interaction, presque tempo, capable de faire de la value à chaque mort de tes unités. Donc c'est plutôt intéressant. Et j'ai joué aussi un leader qui vient d'un ancien set, donc du set numéro 5, qui s'appelle Mertalzin, pardon, qui existait déjà dans le metagame avant, mais qui passe très très bien la rotation avec la plupart des cartes force infamie du set numéro 5. J'ai testé ces deux decks-là, j'ai fait une vidéo vraiment pour partager mes impressions là-dessus, qui est disponible sur la chaîne MultiTCG, et je vous laisse aller regarder cette vidéo pour voir un petit peu ce que j'ai pensé du format, les textures de game, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, ce que j'ai aimé dans les decks ou pas. Par contre là, entre-temps, on a les premiers Planetary Qualifiers qui sont sortis. Mhm. Il y en a eu notamment 2 gros en France, qui sont un peu, on va dire, le point de départ du metagame. On va Ouais. voir quels sont les decklists qui ont performé. Je te laisse nous les afficher. Là, c'est le premier Planetary Qualifier. C'est celui qui a eu lieu en Espagne, Ok. avec 80 joueurs, je crois. Donc, c'est relativement OK. Mhm. Et on voit, comme je pouvais l'attendre et comme la plupart des gens s'y attendaient, que le metagame va quand même s'orienter un peu autour des pilotes. Les Ok. pilotes, c'est surtout sorti dans le set numéro 4, qui est un set qui passe la rotation. Mhm. C'est à partir du 7-4 d'ailleurs. Ouais, qui sont des plans de jeu qui sont très corrects, même pré-rotation, et qui continuent à avoir du gaz en fait post-rotation. On a aussi, au niveau des nouveaux leaders qui sont poussés, le deck qui a remporté ce Planetary Qualifier, donc Tobias Beckett, si je dis pas de bêtises, qui est un deck tricolore pour Ah, le c'est coup. le gars qui gratte les cartes. Ah ouais. Tobias- C'est celui qui Tobias gratte, Beckett. bien Ah sûr. ouais. Effectivement, je crois que tu disais qu'il gratte la carte. Non. Il gratte quoi, le Il bon fait quoi, lui Tobias? C'est un deck tricolore, donc c'est la première fois qu'on peut jouer bleu, jaune et rouge dans le même deck. Par Ok. contre, t'as pas le droit d'avoir de sous-thème infamie ni héroïque. Ouais. Donc tu joues que des cartes de ces 3 couleurs. Neutre, mais dans ses couleurs. C'est ça. Et pour le coup, c'est un deck qui est assez performant. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais que ton héros te récompense à donner des cartes à ton adversaire, donner des permanents, des unités à ton adversaire. Ah, ok. Donc tu vas essayer de lui C'est rare. filer D'habitude, c'est des trucs fun, ça marche pas trop. tu vas essayer de lui filer des malus, et quand tu vas te déployer, tu vas Mhm. contrecarrer tous les malus que tu as Ok. filé à ton oppo. Tu lui donnes le Skinfus. Tu lui donnes le Skinfus, toi tu le récupères, et il se trouve que c'est de la réussite en amour, par exemple. Ok. Donc j'ai pas testé ce deck là, mais je suis Mhm. content de voir qu'il est performant. Je te laisse quand même laisser pardon. la petite infographie. Je crois que tu voulais le deuxième. Au niveau des decks pilotes qui ont le plus de gaz, c'est notamment Luke et Boba. Pareil, c'est des héros des Mhm. leaders du 7-4, donc pas trop de surprises là-dessus. On dirait que tu parles de deux collègues. C'est Luc et Boba. Exactement. Et on a les decks force qui, eux, on s'attendait à ce qu'ils aient un peu de gaz, donc avec Talzin pour le côté force infamie. Oui, ça, Et c'est on date a- du 7-6 qui était déjà. C'est ça, du 7-5, ouais. 7-5 ou c'est Et déjà on pas a mal. Obi-Wan qui est le côté force héroïque, qui sont pareil des decks performants. Je te Mhm. laisse mettre du coup la deuxième Ouais. infographie ici sur cette fois-ci le top 8 du Planetary Qualifier français. Et donc qui a vu l'ami Chewbacca, qui est un nouveau Mais non. héros aussi du 7-7. Chewie. Ouais, Chewie. Pareil, c'est un deck agressif, base aérienne, quoi. En fait, la plupart des decks agressifs sont des bases aériennes, Ouais. parce que historiquement, Les ça bat vaisseaux, très c'est bien plus dur les à- decks forts. Les decks Ok. force, pardon. Ah, genre oui, parce qu'ils sont plutôt au sol, les decks force, je C'est suppose. ça. Les decks force, c'est vraiment des decks qui ancrent sur le sol. Et d'ailleurs, si tu veux Ouais. jouer aggro sur le sol, tu vas te tanker beaucoup de body et des Ok. sentinelles sur le sol. Du coup, tu es plutôt incité à passer space. Et donc là, on voit encore une fois sur ce top 8 là que la plupart des héros pilotes ont l'air de prendre vraiment l'ascendant sur le metagame. Mais on Ouais. a de belles surprises avec notamment Lando, qui est le héros qui avait le plus de buzz à la Mhm. sortie du 7-7, qui est globalement le deck midrange late game, assimilé à un deck contrôle, même si on n'a plus vraiment les mêmes outils de contrôle qu'avant. Ouais. Et c'est globalement un leader qui va te récompenser à jouer des trucs énormes. Ok. Voilà. Genre un peu rampe ou pas du tout? Tu peux pas tellement ramper parce que tu sais, c'est avec les crédits, tu veux utiliser des trésors, donc c'est de la rampe éphémère. Ah oui, c'est celui-là. Ok. Voilà. Je vois. Mais ça te permet de jouer rapidement des unités qui outrepassent largement celles de l'adversaire. Ok. Si tant est que tu as réussi à tanker ton early game. Et après, le reste, c'est encore une fois des decks pilotes. Et un petit Obi-Wan. Donc on a une espèce de méta qui se dessine avec. C'est quand même hyper large. Hein. Ouais, Pour, c'est assez. pour une rotation avec seulement 4-7. Pour l'instant, c'est assez large. On a une espèce de trinité qui se dessine avec les decks pilotes qui ont l'air de battre les decks force qui ont l'air de battre un peu tous les decks du format non pilote, tout ce qui veut passer par le sol. Mhm. Et inversement, ces decks-là, qui sont des decks peut-être plus contrôle, on va dire, ou en tout cas qui ont plus d'interaction, qui eux vont essayer de prédater les decks pilotes. Ok. C'est Ça a l'air de s'installer gentiment. les premières On se conclusions. tourne autour. Si on devait émettre une petite critique,
je trouve ça dommage qu'il y ait autant de decks pilotes. Parce que Ouais. ça laisse quand même Mais moins d'espace aux nouveaux decks. est-ce que ça a été le cas par le passé ou là c'est plutôt nouveau qu'il y ait beaucoup de decks pilotes? C'est plus qu'avant. Plus qu'avant, Ouais. bah, du coup c'est peut-être genre la rotation. Ce qu'ils font souvent dans les TCG, genre ils mettent l'accent sur des trucs qui étaient moins joués. Et du coup là ça va être un petit peu. Euh, Ah, vous avez plus de son? Ah non, c'est bon. Ah, désolé, il y a Ok. quelqu'un sur Twitch qui avait plus de son. Il a juste perdu l'audition en plein live. Euh, Oui, je disais, le fait qu'il pousse une mécanique qui était peut-être pas trop jouée, ça fait que maintenant on va jouer pilote, Ouais. le temps 2, et ensuite avec les futures extensions, ça va Il y, rebouger, il y tu a vois. toujours eu des bons decks pilotes et historiquement les bons decks pilotes ils ont toujours été bien contre les jeux force en Mm. général. Donc ça fonctionnait déjà avant, mais là il y en a plus sous plusieurs versions et avec une représentation en top 8 qui est beaucoup plus élevée que ce que c'était pré-rotation. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais disons que moi qui avais soif de nouveautés, bah, le fait de voir des Vador, des Luke et des Boba, c'est pas hyper nouveau pour moi. Je préfère rien affronter que des Lando, que des Jean, que des... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais non, Oui, non, c'est une c'est... préférence personnelle, toi t'aimes un peu moins, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais alors, de ce que j'ai. Je vais pas parler pour la communauté parce qu'on m'a attrapé une fois là-dessus et vous avez raison. Je vais parler plutôt des retours que j'ai eus dans mon cercle de joueurs privés. Mm. Il y a quand même, notamment sur le simulateur Carabast, énormément de deck pilotes. Ah, ok. Il y a quand Ouais, même. c'est un peu genre surreprésenté, quoi. Ça a l'air d'être très représenté. Ça ne veut pas dire que ça sera la vision définitive du format. On voit Ouais. des decks comme Tobias, dont je ne sais même pas exactement comment il fonctionne. Lando, qui est quand même populaire. Les decks Force qui restent OK et tout. Jean, qui franchement est un deck assez cool à jouer. Il y a des possibilités. Mais Pilote a l'air d'être très représenté. Si tu mets bout à bout tous Ok. les pilotes, je pense que c'est un sacré pourcentage du Ouais, format. t'as plus de 50%. Ouais, donc tu as intérêt dans ton deck à pouvoir te prémunir des jeux pilotes, à avoir Ok. des interactions avec le space. Ok. Ah oui, parce qu'il y a des interactions qui touchent que le sol des fois. Complètement. Ou alors même tu as des jeux qui cherchent pas à interagir et du coup tu dois faire la course avec les deck space, mais c'est dur de Ouais, les puis ça doit raise. pas être très intéressant comme game en plus. C'est pas le plus intéressant. Ouais. Ok, Donc je voilà, vois. c'est les premiers retours en tout cas qu'on a sur Star Ouais. Wars. Tu fais des petits Mais tournois? j'ai pas de petits tournois là qui sont prévus récemment. Par contre, il y a un Planetary Qualifier à Toulon Ouais. le 31 mai. C'est la première fois qu'on a un Planetary, donc c'est vraiment pour se qualifier à l'équivalent des Pro Tours. Ok. Et donc évidemment que je le ferai, c'est dans ma ville, j'ai aucune Une raison de place? pas le faire. Ah, c'est que le gagnant. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est que le gagnant. Donc on n'y va pas pour gagner, hein, mais participer à un tournoi avec Oh, pourquoi pas? probablement un beau niveau de jeu. Quoi. Bon, on verra bien. T'as un petit niveau quand même, tu peux. Oui, mais là, ça va drainer quand même les Ah oui. meilleurs joueurs de chaque communauté. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui vont venir essayer de venir chercher la place à Toulon, Exactement. même s'ils sont loin. Je pense que Je vois. mis au global, il y a des gens qui sont plus investis dans le jeu que moi. Donc, mais bon, j'essaierai de me mettre à la hauteur de l'événement. Je vais jouer. Hein, sur le premier Oh, ça degré, va trade. j'ai envie de faire les choses bien. Ça roule. Parlons de One Piece maintenant. On va parler de, Yep. de ban là. Bah, dans Revenge et dans One Piece, tiens. À savoir qu'il y a déjà eu une phase de ban dont on vous a parlé il y a 2 semaines. Ouais. Et que en urgence, il y a 3 jours, One Piece a communiqué sur le fait que en fait on va rajouter un petit truc à la banlist. Notre banlist précédente n'était pas complète, comme d'ailleurs nous on vous l'avait un peu communiqué, on trouvait ça un peu léger comme banlist par rapport Ouais. aux besoins du format. Et effectivement, Bandai s'est rendu compte que c'était probablement un peu léger et ils vous ont fait ce ban là qui est un ban assez particulier parce que en fait aucune Ouais, des 2 c'est cartes n'est bannie. C'est la deuxième fois qu'ils font ça. Vous n'avez juste pas le droit de jouer ces 2 cartes là dans le même deck. Ouais, Donc, un en ban gros, d'association. c'est ça, un ban d'association. Tu peux jouer Borsalino dans tes decks, mais tu ne peux pas jouer l'événement de Egghead avec le docteur Vegapunk qui s'appelle Quasar. Mm. Voilà, tu peux pas associer les 2 cartes parce que la synergie des 2 cartes était beaucoup trop pressurisant, vous donner une espèce d'invincibilité en late game. Ouais. C'était très simple de setup l'événement dans tes PV. Ton adversaire t'attaque, tu prends le PV, ça te permet de setup un Borsalino sur le board qui lui va te remettre une carte en PV et en plus c'est un bloqueur. Et si tu dois enchaîner plusieurs phases de cet effet-là, c'est comme si ton oppo il avait 12 PV à un moment. Ouais, ouais. Donc Ça cassait complètement les règles du jeu, quoi. ça devenait assez relou et donc ils ont bien fait de bannir ces cartes-là. Je trouve qu'en termes de fonctionnalité, de gameplay, ce que ça apporte dans le méta, c'est le ban le plus clean possible. C'est ultime parce que t'as pas envie Ouais. de bannir Borsalino qui est une carte du nouveau set et t'as pas envie de bannir Khazar qui serait un tir un peu malvenu à Vegapunk qui est un deck qui a rien demandé quoi. Oui. Bon, même si c'est pas un deck qui existe vraiment, mais. C'est ce que je me suis dit. En fait, ma première réaction c'était c'est hyper inélégant de faire des bans comme ça. Bannissez juste Khazar, on n'en parle plus. Mm. Mais il y a juste des pauvres gens qui veulent jouer Vegapunk. Tu vois. ouais. Et est-ce qu'on doit bannir que pour l'aspect compétitif sans se soucier des joueurs casus qui eux ont le droit de jouer avec leur deck? Non, tu vois. Bah, Enfin, je trouve en ça fait, con de c'est- respecter la volonté de. Il a rien demandé Vegapunk quoi.
Je trouve ça bien parce que justement, comme ils l'ont déjà fait, en fait, comme il y a un précédent, maintenant tu peux le refaire. Ouais, Donc c'est inélégant parce que c'est complexe pour les gens plutôt que de simplement dire les cartes sont exactement. inégales. C'est pas lisible pour les nouveaux Donc joueurs. savoir à quel point t'impactes un deck et des gens, ou à quel point la simplicité de dire qu'une carte est bannie, c'est mieux. Ouais. C'est En un tout peu. cas, seul Bandai s'octroie le droit de faire Ouais, des bans aussi. Je vais pas dire que c'est illisible, il suffit de te tenir informé. Mais ouais. un nouveau joueur, il C'est un... arrive. Ouais, mais en fait, il faut euh, être un peu connaisseur. Exactement. Il Ouais. faut être connaisseur pour savoir que tu n'as pas le droit d'associer ces deux mêmes cartes dans ton deck. Mm. Ça me pose un peu problème parce que c'est pas du tout inclusif. Et si tu te renseignes pas et que tu te tiens pas au courant, c'est pas du tout évident de savoir que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais si jamais on réfléchit à juste fonctionnellement quel était le meilleur ban, on fait pas mieux que ça. Ouais. Oui, oui, bah ça Donc, c'est parfait parce qu'en fait, tu n'interdis aucune carte. tu n'interdis pas C'est de un ban cartes. de deux cartes, mais qui n'en banne aucune. Donc est-ce que Bandai a raison? C'est presque là plutôt du game design, de l'édition, enfin, des choix stratégiques. Est-ce qu'ils ont raison de faire fi de ce que tous les autres éditeurs n'osent pas faire? C'est-à-dire, ok, c'est moins lisible, mais OSEF, c'est ce qu'il y a de mieux pour le jeu. Je crois qu'en termes de game design, on ferait pas ça, hein. Moi, si j'étais éditeur, je Ouais. ferais pas des trucs comme ça, hein. Ouais, je trouve toujours que le ban, il est pas. Enfin, il est à éviter si on peut, mais c'est pas gênant, c'est plus simple. La carte est pas légale, surtout si genre, la carte elle est jouée par qui? Trois gars qui jouent Vegapunk au fond. Bon, désolé les gars. Voilà, désolé les joueurs de Vegapunk, on Moi, vous j'aurais enlève banni ça la quoi. carte et j'aurais assumé la gronde des joueurs de Vegapunk. Mm. Par contre, je me Mais demande si ça. Enfin, le but de ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, ils voulaient que ce soit joué que dans les decks jaunes, mais en fait, c'était trop joué, trop fort, et de jouer dans d'autres decks qui jouent aussi du jaune. ouais. Du coup, bah, ça devenait un peu en mode ah oui, c'est auto-in, c'est juste trop fort. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient intervenir. Hmm. Mais je sais qu'il y a par exemple Sabot rouge-jaune Oui. qui, avec son leader, continue de faire des boucles de Borsalino. Mais tu peux faire des boucles de Borsalino aussi avec des cartes bleues. Il y a un Oden Kozuki qui te Ouais, permet de reprendre une carte de ton board pour la rejouer. Donc tu peux toujours boucler, mais c'est compliqué. Là, c'était gratuit. Si tu veux, en fait, bah, en gros, justement, avec Sabot, c'est ton leader. Donc tous les tours, tu remets un Borsalino et un PV. ouais, mais Euh, c'est le sabot rouge-jaune. ouais, C'est pas du tout méta, quoi. ah oui, Donc si tout à jamais fait. Mais ça bon, donne si jamais ça permet à ce deck-là qui est injouable de devenir jouable, pourquoi pas, tu vois. faut être sûr du coup que ça fait ça au mieux et que ça ne recrée pas une situation broken, sinon t'as mal ban et du coup ça c'est pas bien. Je crois pas que ça ait l'air d'être le cas et de toute façon, Bandai, ça reste un éditeur, ça reste du business. Ils auraient jamais banni une carte qui vient de sortir dans le dernier Bah set. ouais, tout à fait. Donc Même si là elle est à demi-ban entre guillemets, parce que son intérêt c'était de marcher avec ça. non, non, on va continuer à Mais la jouer dans les decks on jaunes. va la jouer, elle est bien, mais je veux dire, le prix qu'elle avait, c'est parce que ça permettait de faire ça aussi, quoi. Oui, oui, bien sûr. Là, Mais elle je va veux dire, dans tous les quatre ça moins reste une cher. carte qu'on va jouer dans les decks jaunes et qu'on est content de jouer, et ça reste une carte qui est puissante en elle-même, quoi. Ouais, Mais si tu veux essayer d'en abuser, bah certes, tu peux essayer, mais ça sera probablement pas aussi optimal que juste de la jouer dans des bons decks, tu vois. ouais. Je sais que par exemple, là dans Nami, il y a des gens qui essayent d'en abuser d'une autre manière avec une carte, donc Oden Kuzuki, qui est un 8000 pour 7. Et en gros, lui, il dit que tu peux coucher 3 dons, remonter un perso dans ta main, Mhm. et tu le détapes. Donc ça veut dire que tu peux Ouais. taper pour 8000, Mhm. coucher 3 dons, remonter ton Borsalino, détaper ton Oden, retaper pour 8000, et pour 5, rejouer ton Borsalino, reprendre un PV. Mhm. Ça a l'air trop bien sur le papier. Ouais. Bah, dans les games, c'est très dur à setup. Oui. Très dur à faire fonctionner. Parce que la double attaque sans mettre de don, ça doit pas être gratuit aussi. Ouais, et puis arriver dans le spot où tu as ton Borsalino qui est sur le board et ton Oden qui a passé un tour et qui peut commencer à mettre la boucle en place, tu vois. Mhm. Et Oui, et donc, puis qui survivent en et plus. donc dans l'application, il y a de grandes chances que les decks Nami prennent même pas cette option-là. Donc si vous voulez essayer de casser Borsalino, essayez, mais ça n'a pas l'air d'être... Là, c'était gratuit cet événement parce qu'il faut savoir que au-delà du fait que dans les triggers, ça te set up un Borsalino gratuitement, Ouais, c'était 3000 de défense en counter dans ta main, quoi. ouais, ouais. C'était juste En fait, c'était tout le temps bien. trop staple. Mm. Trop staple. Donc voilà, la conclusion c'est que juste pour les connaisseurs, ceux qui jouent au jeu, c'est le meilleur ban possible. Ouais. Mais en termes de communication, parce que le problème en soi, c'est que comme ils se donnent le droit de faire ça une fois, deux fois, s'ils font ça 15 fois, ça ressemble à quoi à la fin de la banlist? Et ouais. Alors En fait, tu peux faut pas que ce jouer soit cette vraiment carte avec exceptionnel. celle-là, mais pas avec celle-là, mais tu peux la jouer avec elle, puis pas avec... Ça, c'est vite le foutoir, hein. Mhm. Je pense qu'ils partent dans une direction qui est compliquée, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est bien quand on a justement peu. Là, il y en a déjà deux sur la banlist. Mais par contre, ça, c'est typiquement des bans que tu vois bien se défaire. Donc c'est bon, en fait, on peut les rejouer dans le même deck. Alors, peut-être pas celle-là, mais c'est le genre de ban que tu annules plus tard. Alors que Oui. quand une carte est bannie, la débannir, c'est plus compliqué.
Tu vois, là, tu interdis juste les gens de jouer les deux cartes ensemble. Donc tu casses une synergie. Mais les cartes ensemble, elles sont. Enfin, pas ensemble, c'est genre non, non, mais c'est ok, les deux sont ok pour le méta. Ouais, Donc ça veut dire que c'est t'es le pas cas, hein. loin. Donc je pense que c'est plus sympa dans le côté là pour l'instant non. À OP17, OP18, c'est bon, vous pouvez refaire le micmac si vous voulez. On débanne, tu vois. Peut-être. Je dis Ouais. pas que c'est le cas, mais c'est quelque chose qui appelle plus facilement un déban, Un retour en un arrière. retour qu'une carte bannie flat. Je préférais que ça soit plus carré et en même temps. Et Et en en même même temps, temps, je comprends qu'on n'enterre pas les pauvres joueurs de Vegapunk, quoi. on pense à eux. Ouais. C'est déjà dur de jouer Vegapunk, donc. Ouais, déjà, genre, ils devaient se dire, s'il vous plaît. Pas Après, me est-ce que les bannir joueurs mon de événement. Vegapunk jouaient pas ça? Je pense que si. Ah bah si. Eux, du coup, en fait, ils sont impactés dans tous les cas. C'est ce qu'ils sont pas totalement détruits. En fait, disons qu'ils jouaient surtout l'événement. Il se trouve que Borsalino est une bonne carte, donc Ouais. j'imagine qu'il. En fait, j'ai pas vu de deck Vegapunk, donc j'en sais rien. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y avait pas de raison de pas jouer Borsalino. Par Ouais. contre, eux, ils ont une raison à pouvoir continuer à jouer leur événement derrière, tu vois. Ok, ouais. Et il y a peut-être un monde où les decks Vegapunk joueront Ah, mais l'événement et pas attends, Borsalino. c'était joué dans Bonnie aussi, je crois, non? Deux. Dans Bonnie jaune, l'event, Aucune je idée. crois. Bah, de toute façon, tous En les decks fait, jaunes, je pense qu'ils ont envie de tous jouer les ça. decks jaunes jouaient ces 8 cartes-là. Ouais, Il n'y ouais. avait pas de débat. Si Ok, je ouais. pouvais la jouer. Tout à fait. Riftbound maintenant. Ouais, tu vas nous parler des bans. Ouais, Parce tout à que ça fait. ban attire l'arigot dans le multi-TCG en ce Bah moment. ouais, 30 mars, ils ont dit qu'il allait y avoir une annonce. Il n'y a que l'Orcana Et qui banne que. rien, sauf Flaversham. Ouais, et encore. Donc, ouais, il y a une annonce de Riftbound qui ont dit bon, bah, le 30 mars, on fait une annonce. Même si on dit rien, c'est le jour où on fait l'annonce. Ok, d'accord. Sauf que je vous en avais parlé la dernière fois, et la fois d'avant même. Euh, Quand tu dis, alors on réfléchit au ban, mais pas pendant une saison skirmish, pas avant un gros événement, pas avant une extension, pas ci, pas machin. Tu dis, bah en fait, ouais, vous parlez de ban, mais il n'y aura pas de ban maintenant. Et finalement, avec les derniers résultats de tournoi, etc., boum, cette carte. Donc, j'ai peut-être pas très bien compris le tweet, hein, parce que il y a des gens qui étaient en mode non, non, mais nous on s'attendait à ce qu'il y ait des cartes ban et tout. Ouais. Bon, je suis pas non plus l'actualité Riftbound d'extrêmement près, hein, je suis pas sur tous les Discords à regarder tous les trucs et tout, donc j'ai pu en louper, mais de passer de on réfléchit à la situation à on ban cette carte, je trouve quand même il y avait un monde entre les deux, très clairement. Oui, disons que pour toi, il y a des gens qui avaient compris l'annonce comme il y a des bans qui vont tomber. Toi, pour toi, l'annonce, elle laissait penser qu'on est au courant, mais on attend Ouais. et tout. Et là, d'un coup, tu as cette carte qui part, Et quoi. d'ailleurs, il y a des gens qui disent ah ok, ben, on est en plein dans la saison skirmish, là celle d'avril va, enfin il y a fait celle de mars, celle d'avril du coup commence là, là. Il y a de Lille dans 2 semaines. Enfin vraiment, C'est hyper, entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils font, ça n'a rien à voir. c'est hyper bizarre de faire ça Mm. 2 semaines avant Lille. Je pense qu'ils auraient dû le Ouais. faire plus tôt ou après. Bah, c'est ça. Pour, bah, en fait, la semaine, donc pas le 30, ça devait être le 23, du coup, je me Ouais, suis dit, ce lundi-là, ça tombe, c'est quasiment un mois avant Lille, c'est c'est vrai. 10 jours avant que ça sorte pour la Chine, du coup, Unleashed, le 7-3. Franchement, le timing, il serait picobello. Effectivement, c'est un peu pendant les skirmish, mais tu peux dire C'est un jamais le truc, bon timing en après un fait, moment. tu peux dire juste, bah, c'est effectif à partir de maintenant. Par contre, pour les événements déjà prévus skirmish dans les 10 jours qui arrivent, vous pouvez jouer avec l'ancienne banlist, puisque Hmm, bah, c'est vrai que quand tu t'es inscrit à un tournoi, genre le samedi, et que le lundi on te dit ton deck est ban, c'est très compliqué d'avoir un autre deck viable potentiellement pour le samedi. c'est clair. Donc tu peux avoir cette largeur-là pour des événements boutiques, c'est pas grave. Oui, C'est des événements moins de 30 joueurs, il n'y a pas il de vaut problème. mieux, entre guillemets, dans ta banlist, à un moment flinguer un événement boutique que flinguer le régional de quelqu'un. Parce que là, si quelqu'un était sur Draven pour Lille, lui, Ah bah beaucoup. il doit vraiment, vraiment trouver un autre deck. Et pour certains, c'est pas évident. Et les prix de Riftbound ne sont pas tous hyper attractifs et accessibles. Donc là, pour le coup, tu crées d'autres complexités. Donc je suis d'accord, les gens disent, ouais, mais il fallait absolument le ban avant Lille. C'est vrai, il paraît que les decks Miracle Draven, c'était vraiment beaucoup trop oppressant. Mais il fallait le faire plus tôt, en fait. C'est ça le Bah ouais. propos. Plus tôt, plus tard, mais là c'est un peu timing dégueu. Enfin plus tard. Si Après si Lille on quoi. admet qu'il fallait le faire, qu'il fallait vraiment pas que Lille se joue avec Mm. cette méta-là, moi je suis team, je comprends qu'il le fasse plus tôt, mais Ouais. un peu plus tôt quoi. Ouais, En fait, oui, t'aurais impacté les skirmish, mais je trouve que c'est moins grave qu'un gars loupe son skirmish plutôt qu'un gars là soit en galère pour Lille. Bah, c'est ça, mais comme je te dis, tu peux dire c'est effectif à telle date et les tournois du coup Ah oui, déjà c'est lieu et mieux, tout. t'as raison. En Voilà. gros, on vous annonce le ban il y a un mois, par contre il sera effectif qu'à la fin des skirmish. Donc toi, en gros, tu Ouais. peux continuer à jouer ton deck pendant tous les skirmish, et pour Lille, tu sais que tu vas Ou, devoir te projeter ou ailleurs. alors donc jusqu'au régional, tous les organisateurs d'événements peuvent choisir s'ils appliquent la banlist ou pas. Par contre, à partir de Lille,
Pour tous les événements, la banlist, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça fait que ceux qui ont un événement rempli avec 30 joueurs, ils vont pas dire à leurs joueurs, ah ben vos decks, ils sont nuls, ils dégagent. Hmm. Ils disent juste, non mais venez avec vos decks, j'appliquerai la banlist après. Et ceux qui n'avaient pas encore beaucoup de joueurs ou pas encore Ouais, ils peuvent organisé dire d'événement, nouvelle banlist. bah, c'est une nouvelle banlist, tu vois. Donc ouais, 7 cartes bannies et on va revenir du coup sur les cartes. Alors, Colette Shot tout à gauche et la carte tout à droite, j'ai oublié le nom. Est-ce que j'arrive à lire d'ici? C'est celle qui, en gros, quand elle est détruite ou défaussée, on pioche une carte. Scrap Head Scrap Hip Scrap Heap, ouais, merci. Qui marchait souvent dans le même deck. Hmm. Et ben, c'était des moteurs de pioche pour les decks Miracle. Donc, pas inspiré de Miracle à Magic, hein, inspiré de Miracle sur Hearthstone notamment, le fameux Rogue Miracle tard l'époque, où en fait vous piochez tout votre deck. Et le fait d'avoir joué beaucoup de sorts, ça vous permet de jouer certaines cartes, d'avoir une défausse remplie, ça vous permet de jouer d'autres cartes. Et surtout bah, de faire tout le temps les mêmes sorties, puisque comme vous piochez tout votre deck, bah, vous allez simplement Tu vas trouver voir toujours les facilement, trucs. ouais. Ok. Ça, c'était les decks les plus dominants. Je pense que c'était le meilleur deck, les decks Miracle, Ezreal et Draven. Ezreal, très 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 dur à jouer. Donc, on va dire qu'il était moins fort parce que dur à jouer. Mais en définitive, peut-être que c'est meilleur même que Draven. Et les decks Draven, du coup, qui étaient Miracle, commençaient vraiment à prendre la tête de la cible sur la tête, Hmm. presque à oublier Draven Midrange. Alors que Draven Midrange, c'est c'était celui qui mangeait tout le reste en fait. Hmm. C'est genre bah, que des bonnes cartes, je fais la bagarre, quand je fais la bagarre je pioche des cartes. C'était un peu trop fort. C'est pour ça aussi qu'il se prend un tir Draven de base avec, Avec son son champion champion. qui est banni. Il y a toujours un champion rouge, donc on peut toujours jouer le deck, mais avec tout ce qui s'est fait ban, en vrai on peut plus jouer le deck. Les gens ont il est l'air au de fond. dire que pour le coup, nous on a eu 2-3 réticences sur le timing en Mm. soi, mais les gens ont l'air de dire que c'est une bonne banlist. Ah oui, bien sûr. Là je parlais que On est- du Ouais. timing. Hein. Non mais je le précise parce que Ouais, ouais, ça veut pas confondre timing et Toto pertinence aussi, des cartes. moi je sais pas, puisque je joue pas à Richmond Ouais, ouais. en ce moment. C'est une bonne banlist pour toi. J'adore. Ok, Je trouve. Alors, d'accord. 7 cartes, par contre, je trouve que c'est quand même gourmand. Mais vu que c'est la première fois qu'ils en font, moi je préfère le trop que le pas assez. Ouais. Si tu bannes juste un peu et qu'en fait ça change pas grand chose à ton format, c'est nul. Ouais, je suis C'est d'accord. pire que si t'avais rien touché. Donc Il là, vaut mieux au une moins. carte sur la banlist qu'un problème dans le format. Exactement. Et en plus, ils ont fait quelque chose d'intelligent avec les Battlefield, j'en parlerai juste après. Donc, ouais, Draven, là par contre, c'est un shadow ban. C'est pour pas ban la légende, pour dire aux gens qui peuvent jouer leur deck, mais si tu enlèves donc déjà toutes ces cartes, mais surtout si tu enlèves le champion, l'autre champion, il est vraiment pas ouf. Et en fait, il est plus puissant en fonction du score que tu as. D'accord. Donc, c'est plus du tout un champion d'early game qui va te faire gagner des trades. D'accord. C'est un champion de late game. Donc, rien à voir. Rien à voir. Fight or Flight. Mais quel plaisir. Je dis depuis le 7-1 au jeu aux gens, mais Fight or Flight, ça n'a rien à foutre dans le jeu. Et ben, c'est banni. Donc, voilà. Donc, je vais pas dire, je vous l'avais dit, mais je vous le dis un petit peu. Donc, ça me régale. Fight or Flight, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est juste renvoyer une unité en base, que ce soit à vous ou à un adversaire. Mm. Donc avec Draven, ça permettait, à cause des règles un peu étranges de ce jeu, je persiste, de gagner des combats. Ouais. Je suis annulé un combat, mais c'est du coup tu le c'est gagnais. ça, je trouve, le principal problème au-delà de la carte, quoi. Ouais, je C'est suis, que ça te valorise le fait d'avoir gagné un combat, ça a peu de sens, je quoi. suis d'accord, mais en même temps, toujours pareil, quand on est dans un jeu où tu gères tes ressources pour développer du board, qui doivent ensuite attendre un tour pour se déplacer, qui du coup peuvent plus se bouger, Mm. et que le violet, le but c'était de déplacer et tout, ok. Mais pourquoi déplacer à ce point les cartes de ton adversaire? C'est ça le problème. Ok. Du coup, et en plus, tu peux la jouer pour 0. Quand ton adversaire dit bah, j'y vais, bah, s'il est plus fort que toi, tu dis bah non, Ouais. et tu le renvoies. Ça a annulé son tour quasiment. Et Oh, c'est très fort. Ouais. s'il est moins fort que toi et qu'il fait des tricks, bah, tu l'annules, ou alors tu back ta carte pour la sauver. Enfin, c'était Oui, vraiment c'était genre. d'une polyvalence folle. Voilà, il n'y avait aucun défaut à cette carte, c'était broken, et pas de recyclage. Hein. Juste 2. Ouais, de Donc flat. vraiment fou. C'est notamment ça qui a fait complètement reculer les decks Aurora. Parce que bah, Aurora, c'est genre pour beaucoup, je joue une bête. Puis le tour d'après, je la mets sur le battlefield. Non. Mm. Ah, bon, à toi. Yes. Ça m'a coûté 9, ça t'a coûté 2. Tout va bien. Bon, après, c'est bien qu'il y ait des solutions contre les grosses bêtes, hein, évidemment, mais je veux dire, ça, c'était juste trop gratuit. Donc, cette banlist, je la trouve très très bien pour ça. Le Draven, vraiment. Bon, je comprends ce qu'ils font parce qu'ils ont dit on peut rien ban dans le deck, ça va rien changer, donc on banne le champion. Il y a des gens qui pensent que ça a l'air toujours bien, Draven. Franchement, tu perds Fight or Flight plus ton champion. Ça peut être un deck tier 2 acceptable, mais Ok. pas plus que ça selon moi. Et après, bon voilà, j'ai beaucoup joué que Victor, moi, donc forcément j'ai un avis que d'un côté, mais
Par rapport à ce qu'on m'a dit, etc., il est plus du tout considéré, en tout cas comme des compétitifs. D'accord. La version Miracle, n'en parlons plus. College Shot, c'était quand même pour 0, Scry 2, Draw 1, Scry 2, Draw 1. Propre, hein. Ah, ça va, hein. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal, hein, quand même. Hein. Petite erreur de game design côté Ouais. de Sheriff Bond quand même, de Je- ne pas avoir vu. Enfin, ça me paraît, maintenant qu'on le sait, ça me paraît évident que ces problèmes-là allaient se poser. Que Ben ces ouais. decks-là allaient être puissants, qu'une carte comme Flight or Flight allait être gratuite avec Draven. Dès qu'il y a quelque chose qui dit piocher des cartes de façon passive, ça peut être dangereux. C'est une énorme société. Et là- Ils ont fait un jeu qui est pointu, qui est quand même très qualitatif et tout. C'est grossier un peu, non, comme problème de game design, pour l'impression. Tu me diras, tous les jeux qui sortent bah, ont des problèmes de game design un peu grossiers. Oui, genre là, en vrai, les problèmes qu'ils ont, eux, de game design sont quand même relativement ok. Par contre, le ban de Draven, ils ont dit, en fait, on doit aller vite, on n'a pas eu le temps de redesigner bien correctement la légende Draven. D'accord. Et du coup, on en avait une version qui était pourrie, on en a fait une version qui est trop bien, Trop malheureusement. bien. Ouais. Et du coup, on shadowban le truc. Sauf qu'en fait, quand ils vont faire un nouveau champion Draven, s'ils en font un qui est bien, peut-être que la légende va revenir et va être forte. Ok. Donc pour moi, c'est un peu reculer ton problème. Mais je conçois que tu bannes pas une légende, c'est un aveu vraiment de énorme erreur quand Oui, tu c'est bannes ta chiant de légende. bannir le leader. Tu veux laisser l'opportunité aux gens de trouver une autre manière Voilà. de jouer Draven, bien sûr. Vous voulez jouer Draven parce que vous êtes main sur LoL, bah vous pouvez toujours. Ouais. Il est moins fort, mais vous pouvez toujours. Donc, Ok. donc ouais, et ils ont dit qu'ils prenaient 3 choses en compte pour les bans principalement. La surreprésentation de certains trucs, genre Ok. c'est pas bien. Même si le format entre guillemets peut être cool, genre c'est pas bien qu'il y ait un truc trop représenté. Ok. Surtout quand en 2 extensions, t'as 24 légendes déjà. Donc ça veut dire que t'as un panel qui est hyper large. Donc même si un truc est représenté parce que les gens aiment mais que c'est nul, ils le banniraient par diversification de méta. En fait, ce sera pas trop représenté parce que c'est nul, ça n'arrivera pas à gagner. Ouais. Mais je veux dire, ils pourraient le concevoir un ban. En tout cas, c'est pris en compte dans le côté. Elle a un peu un ban de complaisance et c'est pas négatif, ça se Voilà. La puissance, évidemment, genre la stratégie est trop puissante et du coup, il n'y a pas vraiment de counter fait. ou ça, bon, classique. Et le pattern de play aussi pour les gens à jouer et à affronter, La enfin surtout frustration. affronter. Ok. Et typiquement, Fight or Flight, ça tombe beaucoup dans cette catégorie de. En fait, si tu joues pas des contres, et vraiment, il n'y a pas beaucoup de Ça gens qui tombe en dans les jouent. trois, je pense. C'est puissant, frustrant et trop Mm. représenté Flight or Flight. Ah oui, pour moi, Fight or Flight, c'est les Ça 3. coche toutes Selon les cases. eux, c'est un peu genre frustrant. Selon moi, ça coche tout. Ça coche tout, ouais. C'est-à-dire, ça coche tellement tout que les decks qui ont de la discard, qui sont rares, hein, Ouais. c'est que certaines couleurs, comme ça, tu peux la mettre à un battlefield pour 0, ça se prend pas discard. Donc en fait, c'est vraiment spécifiquement contre. Hmm. Donc vraiment, enfin, il y a trop de trucs sur cette carte, mais ça se voit hein, que c'est une carte qui a été designée, je pense, en early stage de développement et qu'ils n'ont jamais touché parce qu'ils se disent, ouais, c'est bien. C'est trop bien. C'était bien au 7-1, là Ok. c'est bon quoi. Bonne banlist du coup, Ouais. bah, tant mieux. Et pour les Battlefield, je vais pas rentrer en détail dans tout ce qu'ils font. Il y a celui qui donne une rune de plus à chaque joueur au début de partie. Il y a celui qui fait piocher une carte quand une unité alliée est ciblée par un de nos spells. Enfin, quand on Il est cible une de fort, nos lui. unités alliées. Il était très fort déjà depuis le 7-1. Et l'autre, je crois que c'est celui où les unités peuvent pas back. Non, je veux pas dire de bêtises. Non, je ne sais plus. Bref, en tout cas, ces Battlefield-là, pourquoi ils sont ban? Pour réduire la puissance des decks, déjà des decks susnommés, mais aussi un petit peu de Irelia, qui, en fait, pour ne pas, c'est un peu la next step, c'est que Irelia, c'était un très bon contender au tier 1. Et du coup, là, comme cette banlist touche pas trop Irelia dans les cartes, à part Fight or Flight, il fallait lui mettre un tir, et du coup, les Battlefield, c'est une façon de lui mettre un tir aussi, Ok. en même temps d'assainir un peu le format. Et leur argument, parce que moi je me suis dit, ah oui, mais bannir un Battlefield, c'est que 50% des Battlefield, le tien et celui de l'oppo, c'est un autre normalement, et c'est qu'une game sur les 3 que tu vas jouer. Hmm. Donc en fait, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment de l'impact de ban ça? Et leur argument, c'est un Battlefield, on ne peut rien y faire. Quand il est là, il va faire toute la partie. Ouais. Et du coup, son effet, s'il est très fort pour un des deux joueurs, ça crée un différentiel de fou. Tu peux pas interagir avec Voilà. le BF de ton oppo, c'est vrai que c'est Donc dommage. là, leur argument, c'était pas trop, merde, les Battlefield, c'est plus fort que prévu, c'est plutôt, en fait, on va en enlever qui sont un peu trop forts, parce que le but, c'est que le Battlefield, ce soit un espèce de petit effet qui marche bien avec ton deck, sympa, et qui marche pas avec le deck de ton oppo, mais pas que ça crée un différentiel comme ça si puissant, quoi. Ok. Donc ouais, des bans qui sont Oui, t'as des games qui chargés, sont mais très réputés ingagnables en fonction du BF de ton oppo. En fait, Ouais. ton oppo, il a une free round des fois. Bah, Dans le typiquement, BO3, il a une free game. celui qui donne une rune à chaque joueur Ouais. fait que tu peux faire tout le temps la même sortie, play draw. Hmm. Parce que du coup, suivant play draw, tu vas mettre ce battlefield. Ouais. Et du coup, tu vas compenser ça. Donc en gros, 2 games sur 3 ou 3 games sur 3, tu auras accès aux mêmes runes au début, voire plus. Hmm.
Et ce qui fait que ça rend. En fait, ça t'enlève le deck building. Parce que le fait que tu commences avec 2 runes, ça oblige quasiment tous les decks à avoir quelque chose à 2 runes. Ouais, ouais. Parce que si tu fais rien au tour 1, t'as pas perdu la game, mais Non, mais c'est pas t'es compliqué. déjà en retour. C'est pas évident. Ouais. T'es déjà en retard, pardon. Ok. Alors qu'avec des Battlefield comme ça, c'est genre, bah, m'en fous. M'en fous pas lui. Ok, je vois. Donc, ouais, très bon ban au global Riftband, même si c'était un peu mal timé. Enfin, très mal timé, même dirais-je. Du Et coup, goulu. Victor pour Lille. Du coup, je parle un peu avec Ita, le collègue Ita. Ouais. Je ne dirai pas, Très bon joueur. au cas où, comment ça s'appelle, les premières conclusions qu'ils ont avec sa team, bien évidemment. D'accord. Il m'a dit, en tout cas dans mon cas, que Victor, ça a l'air de n'avoir aucun souci, bien au contraire, qui, euh, qui a pris un petit up, Prends entre un guillemets, up avec les bannes, quoi. qui ne passe pas tier 1, mais qui est un bon tier 1.5, Ok. puisqu'il a des armes un peu contre tout. Les trucs qui étaient gênants, notamment Miracle, bah, du coup, ne sont plus là. N'existe plus. Donc lui, c'est un peu un des grands gagnants, Victor, et en même temps, bon deck, relativement budget, c'est cool. Et autre, ça, c'est pas une conclusion qui m'a partagée, mais que je constate moi, c'est que bah, Kaïssa perd un Battlefield, mais c'est tout. Ouais. Sinon, c'est que du Elle bingo jouait pour Dreaming Kaïssa. Tree, elle. Ouais, voilà. Et elle en Donc je profitait bien, pense que Kaïssa juste perd Dreaming Tree et s'en sort très très bien. Et vu que c'était un deck qui était toujours existant, Ouais, c'était joué, je regardais les tops l'autre fois. je pense que ça peut faire des trucs. Le seul problème de Kaïssa, c'est si Irelia, malgré le ban, reste un excellent deck, parce que Kaïssa aime pas trop Irelia. D'accord. Mais Oh, t'as des mauvais match-up, après voilà. ça arrive. Hein. C'est ça. En fait, c'est à quel point ça va être représenté. Parce que par contre, si Irelia, en plus avec les bans, est très représenté, Victor, ça mange très bien Irelia. D'accord. Enfin, ça peut. Donc tu vois, il peut y avoir une espèce De de petite boucle qui se petite met en boucle qui se met en place, place de tranquillement. Kaïssa qui attrape Victor, Victor qui attrape Irelia, Irelia qui attrape Kaïssa. Faites vos jeux. Ça peut. Donc, Ok. donc voilà. Et je me demandais si les decks Aurora pouvaient revenir, parce que du coup, là, on banne plein de trucs chiants pour les decks Aurora. Deathling Aura, ouais. Et Ita m'a dit, bah, le truc c'est que ce sont des decks qui sont bons mais inconsistants. Ouais. Donc Sur un grand nombre de rondes, c'est pas voilà, ouf. à cause de l'inconsistance, il pense en tout cas que ça peut être complexe d'aller au bout, mais sur des petits tournois locaux, ça peut faire grave le taf. Ouais. Ok, bah c'est propre. Voilà, voilà. On va passer à la section label carte. Est-ce que tu as une petite carte à nous montrer? Bien sûr, allez là-bas, je commence. Hop, Bah, tu y vas-y. vas. Vas-y, tu peux y aller. J'y vais. Je prends la petite souris. C'est moi la petite souris. Hop, petit insert label carte. Je vous ai ramené un petit leader de One Piece. Ah, j'aurais pu l'enlever de son étui que j'ai ouvert tantôt. Je crois que je ne vous l'avais pas ramené. Hein. Si vous l'avez ramené, je m'excuse. C'est cette magnifique Vivi qui coûte rien. Hein. Si jamais vous voulez récupérer ça, ça Non, doit mais en être fait, j'ai 10-15 appris qu'il y en balles. avait 3 ou 4 par case. C'est pour Ah, ça. ils sont plus généreux. Ils ont été trop généreux sur la carte. Eh Et ouais. bah, tant mieux. hein, Bah, pour ça ceux m'a qui permis aiment de bien, l'avoir potentiellement, donc je suis content. Hein. Tant mieux pour ceux qui voulaient la carte. Ouais. Donc personnage hyper cool. Et là, c'est un dessin où on la reconnaît, parce qu'il y a pas mal de dessins où on la reconnaît pas trop. Bah, Dans c'est les parce skins que alternatifs. elle est réillustrée ou pas? Je ne sais pas. Normalement, c'est marqué en haut à droite. C'est écrit quoi en haut à droite? Le nom de l'illustrateur. Il y a un nom, ouais. Ah, bah du coup, c'est qu'elle est réillustrée. Atane. Mais... Atone. Ah, c'est Autumn. Automne. Un des illustrateurs les plus connus de One Piece. Ok, ouais. Eh ben, c'est Oui, lui. bah, il respecte le visage et la vibe de Oda. One Piece, ouais, de Oda, c'est cool. Et c'est fort joli, voilà. Donc j'étais content d'ouvrir ça. Bon, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah, bah tiens, pour une fois que j'ouvre un leader alt, c'est pas Ouais. celui qui casse la baraque. Et en même temps, vu que je les garde, qu'il vaille cher ou pas, ça change rien. Ah si, parce que si j'ouvre ceux qui valent cher, j'ai pas besoin de les acheter. Oui. Eh oui, donc c'est mieux. Non, mais parce que dans EB2, le leader alternatif de Luffy, il était, je crois, présent en mode 1 par case, et donc il a vite coté 100 balles et plus, quoi. Ah oui, C'était difficile à avoir. Forcément. Comme là, ils en ont mis 3 ou 4 dans la case, bah forcément, c'est 4 Vivi par case, voilà, qui est le ratio normal d'un leader alt. ah oui, toutes les Parce que 3 boîtes. d'habitude, comme il n'y en a qu'un seul de leader, comme tu n'en as qu'un seul parmi 6 ou 7 leaders, Ah oui, pour avoir un précis, c'est rare. bah, du coup, c'est rare. Oui. Alors que là, en fait, tu as Là- 4 fois Vivi dans Ouais, ta case. c'était forcément Ce Vivi. qui, je trouve, est quand même bizarre d'avoir 4 fois le même leader dans une case, sachant que beaucoup de gens achètent par case pour avoir le ratio. Ouais, bah du coup, ils ont vendu 3 Vivi à 10 balles. Bien sûr, mais du coup, c'est la première fois qu'ils font ça. Et bah, résultat, oui, la carte coûte 10 balles, mais c'est logique en fait. Ouais, de ouais. par le- Oui, c'est normal. de par la En fait, distribution, elle est quoi. 4 fois plus disponible. Quoi. Que n'importe quel autre leader, alors que c'est un leader des 7 EB qui sont censés être plus rares à la base. Ouais, ouais. Bon.
Tant Bon, mieux pour ceux qui aiment Vivi, mais pour la collecte, c'est cool, ouais, en vrai. Mais c'est vrai qu'ils étaient peut-être pas obligés d'en mettre autant. pour moi, si t'en mets 4, tu fais 4 leaders différents dans le set. Ouais, Mais ouais. comme les 7EB, c'est qu'un seul nouveau leader, bah, du coup, je trouve qu'un par case, c'était cool. Et ok, ça donne un peu de rareté, un peu de collectionnabilité à la Vivi, mais ça me semblait cohérent, quoi. Tout à fait. Et toi, c'est du Star Wars, du coup? Ouais, du petit Star Wars, vu qu'en ce moment bah, je suis un peu sur le jeu et que ça me plaît bien, je vous montrais une petite carte de collection parce que c'est un jeu qui est souvent décrié sur ses illustrations, sur l'aspect collection, Ouais. alors qu'il y a quand même deux trois petites pépites pour ceux qui aiment l'univers de Star Wars et qui veulent bien manger. On a quand même des cartes, je trouve, de cette qualité-là avec ce Boba Fett Hyper Space Foil du set numéro 1 que je trouve magnifique. Et, euh, Ça brille bien, hein. et voilà, on entend un peu trop souvent de la part de gens qui s'intéressent pas assez, je trouve, à Star Wars, que le jeu est moche. Bah, je vous Ouais. laisse constater à quel point il est dégueulasse, ouais, ça se voit, hein. C'est moche, hein? Moi, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup la DA cartoon, le J'avoue, Boba c'est fort Fett, joli. personnage emblématique avec les parties de l'armure là un peu rosé, presque un peu framboise. Là, je trouve la carte sublime, Hmm. Non, c'est beau. sublimissime. C'est beau, c'est beau. Euh, Est-ce que tu peux donc, juste me ramener la souris, tiens, sur le chemin? ouais. Merci. Donc effectivement, Star Wars lors du Merci. set 1 avec quelques illustrations qui pouvaient laisser à désirer, mais ça a été largement corrigé entre-temps. On a pas du tout d'illustration du même type que le Han Solo qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens sur Star Wars qui sont restés sur l'illustration du Han Solo et qui le prennent comme argument pour dire que le jeu est pas très beau. Ah ouais. Regardez le jeu, il est beau. C'est une version alt ou c'est le skin de base? Non, il y avait le skin de base de Han Solo sur une version rare qui était vraiment le personnage un peu déformé, quoi. C'est un Hmm. parti pris d'illustration Ok. et qui a beaucoup circulé dans les. C'est même le leader, hein, globalement, qui a beaucoup circulé pour un peu dire ah, regardez, le jeu est pas très beau. C'est une carte, quoi. Ouais. On peut passer Oui, à non, autre ouais. chose maintenant. C'était Flesh dans and le Blood, je peux vous en citer il y en a deux, trois qui deux, sont trois. même des mèmes de la communauté Ouais, ouais. où la carte est vraiment immonde, Alors quoi. que l'illustration, enfin, Mais les pareil pour, illustrations sont belles dans le jeu, mais il y a quelques cartes pareil moches. pour Magic avec Staz. Mm. Enfin, tu vois, il y a des cartes qui, effectivement, sont connues comme étant pas très jolies, mais du coup, les prendre Ouais. en exemple pour dire que le jeu est moche, j'ai envie de dénoncer un peu ça en vous montrant cette jolie carte. Il y a de très très belles cartes à Star Wars. Mm. Certes, je créditerai quand même certains propos, en tout cas, je les validerai sur le fait qu'ils font moins d'efforts pour rendre le jeu collectionnable que d'autres TCG comme Ouais. One Piece ou autres. Il y a moins de textures appliquées. Ils pourraient faire une qualité de production supérieure. Mais je veux dire, les illustrations, moi personnellement, j'ai rien à dire. Je trouve que le jeu est très cool. En tout cas, ça c'est fort joli. Ouais. Ouais, c'est très cool. Ça cote ou c'est une carte abordable? Alors, je sais pas combien ça vaut actuellement, mais quand je l'ai acheté à l'époque, ça valait son petit 70-80 euros. Ouais. Une carte de jeu? C'était une carte de jeu en version Hyper Space Foil, Ok. donc ouais, ça valait son petit pesant de cacahuètes. Ça va. C'est ok. Ensuite, Je précise d'ailleurs pour Star Wars parce qu'on a fait une super promotion sur le site et Ah j'ai oui. oublié d'en parler. bah oui. Ceux qui veulent du Star Wars et notamment du 7.6 qui a été peu ouvert et qui finalement se révèle assez intéressant post-rotation, il y a beaucoup de cartes rares du set numéro 6 qui Mm. valent 10 balles pièce parce que le set a été peu ouvert parce que c'était un set pré-rotation. Ouais. Mais il se trouve que beaucoup de cartes ont du jus, ont du gaz en 7.7. Bref, si jamais vous voulez des produits, on a du 7.6, du 7.5, du 7.4. Donc tous les produits, tous les sets qui passent post-rotation et notamment des boosters carboniques. On vous a fait les prix les plus attractifs possibles et vous avez un code SWU25. Vous le mettez au moment de payer votre commande, c'est 25% de réduction. Donc allez-y, dans la limite des stocks disponibles. Mais sur la belle carte, vous avez une belle promo. Nice. Gala TCG, brièvement. Brièvement, Gala TCG, je te laisse mettre la petite infographie. Ça se passera le week-end du 18 et du 19 avril à Paris Expo. C'est la première fois, hein, il déménage à Paris Expo, donc Ouais. Porte de Versailles à le numéro 4. Je suis Il deg de paraît que louper. ça va être gigantesque. On sort un peu de la sphère Gala Pokémon comme ça avait pu être dans les années passées, même si ça s'ouvrait de plus en plus aux autres TCG. Là, c'est gros Gala TCG avec le village TCG d'Asmodée sur des, je sais pas combien de mètres carrés, mais ça va être énormissime. Vous pourrez vous initier à quasiment tous les TCG, vous pourrez participer à des tournois d'à peu près tous les TCG, vous allez trouver des exposants, des cartes magnifiques, vous pourrez faire des achats exceptionnels, bref, il y a un peu tout à faire si vous aimez le TCG au Gala TCG, et grâce à Asmodée, je serai présent sur place le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Pell sera pas là parce que lui, il est à Rive-Monde, voilà, Je serai en train de vous rosser. pouvez pas tout faire, Enfin, je vais essayer. il sera à Lille à Rive-Monde, mais voilà, moi je serai présent sur le stand pour vous rencontrer donc le samedi et le dimanche après-midi. Le concept, il est très simple. Si vous venez avec un deck Star Wars, One Piece ou Magic, eh ben, vous pouvez jouer contre moi, on s'affronte. Et si jamais vous voulez justement tester, découvrir un autre jeu, tu es joueur de Magic mais tu veux découvrir Star Wars,
je vous en supplie, découvrez Star Wars, et ben, je vous initie avec les intro decks qui sont présents sur le stand Asmodée. Mm. Globalement, voilà, si vous voulez passer un moment avec moi, ça sera le samedi après-midi, le dimanche après-midi, vous me trouverez sur le stand Asmodée. Tout simplement. Pour du Je plaisir vous mets en barre. le lien de la billetterie dans la description. Tout à fait. Il y a encore des places là? Je ne sais pas. On espère. J'imagine. On espère. De toute façon, vu la taille, je pense qu'il y a encore des places. Moi, je pense que vu la taille, il y a de la place. Parce que Tout à c'est fait. énormissime. Petit débrief du Sage. Non, il n'y a pas d'info là. Non, il n'y a pas d'info. Pas d'image. Il n'y a pas d'info. On peut renvoyer à ton petit reel sur Insta. Ouais, tout à fait. Et j'ai une vidéo qui va sortir dans quelques jours. Dimanche soir pour ceux qui regardent ce podcast vendredi. Tout à fait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, si vous n'avez pas vu le dernier podcast, on a fait le premier tournoi Sage de Toulon dernièrement. Tu en as refait un d'ailleurs entre temps? J'en ai refait un, ouais. En plus, donc tu as d'autres choses à dire. C'était très cool. Ça se passait à Seiza. Très très sympathique. Big up à Seiza qui écoute normalement les podcasts. Enfin, Seiza, le gérant évidemment, la boutique n'écoute pas le podcast, qui écoute les petits podcasts multi-TCG notamment. Le Sage Rapido Bingo, c'est le nouveau format budget de Flesh and Blood qui prend qui prend la place en gros du Blitz depuis janvier dernier. Depuis décembre même, ça a été officialisé. Et en fait, c'est le format d'entrée, on va dire, pour commencer, déjà parce que game rapide, budget, moins de cartes, mais ça reste un format compétitif. C'est pas non plus juste un format d'entrée. Et moi, c'est un format de re-entrée pour moi, parce que Flesh and Blood, CC, ça reste quand même un certain billet. On joue à beaucoup de TCG, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que pour s'y mettre, une fois que tu es dedans, voilà, c'est lancé, C'est la OK, machine, c'est OK. mais faire le premier pas, ça peut être coûteux. Et d'ailleurs, Flesh and Blood sont au courant et travaillent beaucoup là-dessus. Ouais, ça devient de plus en plus accessible. Ils travaillent là-dessus. Et le Sage, de toute façon, est la meilleure première marche d'escalier. Le Sage, j'ai eu plusieurs decks offerts par Flesh and Blood de Sage, notamment les decks préco. Je demande au copain Lancelot qu'est-ce que je fais. Il me dit mais joue faille sans modification ou quasiment pas. Tu joues, tu te régales. D'ailleurs, il faut que je te rende des petites cartes que tu m'avais prêtées. Oui, de side. Effectivement, notamment le Arcane Polarity, là, je vais en avoir besoin. Fort, ouais. Donc ouais, franchement, très très cool le format. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tournoi de mon côté de particulier? Pas grand chose que je n'ai pas dit dans le Reels que j'ai fait sur Insta. Donc si vous voulez découvrir ça en moins de 2 minutes, je vous raconte toute l'après-midi. N'hésitez pas sur Instagram PLFou, PLFOU qui est dans la description. Et de ton côté, par contre, tu as fait un autre tournoi, donc tu as encore plus de profondeur à apporter. Ouais, alors je vais pas rentrer dans les détails de mon tournoi parce que ça, je le fais dans la vidéo qui sortira dimanche. Non, mais... Par contre, j'avais envie de revenir sur mon appréciation du format. J'avais dit que, notamment après mes games avec Lancelot, on avait joué Braillard contre Cano et où c'était des match-ups qui étaient un peu one-sided d'un côté ou de l'autre, avec pas beaucoup de... J'avais pas toutes les sensations que Flesh and Blood peut procurer en CC, et j'avais la sensation du coup que le Silver Edge n'arrivait pas à retranscrire toute la qualité du gameplay de Flesh and Blood parce que les games étaient peut-être trop courtes. Qu'on n'avait pas assez ce sentiment de se fatiguer, se battre pour le dernier point de vie, et ben j'en reviens totalement, on n'a juste pas fait les bons match-up en fait. Parce que sur le tournoi que j'ai eu à jouer avec toi et l'autre tournoi que j'ai fait aussi, j'ai eu des games disputés, j'ai eu des games où j'ai senti mon deck s'épuiser, où j'ai eu ce côté vraiment, ce RP de cette sensation de taper mon adversaire, devoir bloquer, rendre les coups, essayer de récupérer la tempo quand tu commences à la perdre, ce côté micro-décision, puis micro-décision après micro-décision, essayer de prendre l'avantage. Ce que j'avais pas tellement eu quand je faisais Braillard contre Cano. Parce que juste, en fait, quand tu affrontes Cano, c'est un peu one-sided, quoi. Tu peux pas trop bloquer ses attaques, à part avec des spells spécifiques, donc tu dois juste courir plus vite que lui. Et voilà, ça traduisait pas vraiment la qualité du Silver Edge, je trouve, et donc je voulais revenir sur mes conclusions sur un match-up qui rend pas hommage au format. Moi, j'ai trouvé le format excellent à tel point que je suis allé refaire un tournoi et que globalement, je ferai tous les tournois Sage disponibles à Toulon. Big up à La Tanière, qui est une autre boutique de Toulon qui fait aussi des tournois Sage. Donc, je crois qu'il y en a un là le 11 avril. J'y serai évidemment, quoi. T'y seras. Eh ben, écoute, moi aussi, ça m'a bien donné envie, ça m'a bien donné faim de Flesh and Blood. J'ai toujours eu ce petit truc en fond de j'ai l'impression que tout le monde fait la fête et moi je les regarde de loin. C'est tellement ça. Voilà, j'avais été invité, mais genre j'étais tombé sur la mauvaise fête. Voilà, on va le dire. Ça arrivait dans un bad timing. Bad timing. C'était le jour où il n'y avait pas d'ambiance dans la fête. Aussi, il y avait de l'ambiance, mais il y a la police qui est arrivée, quoi. Voilà, tout le monde dehors. Dès qu'en fait je commençais à m'ambiancer, je me suis fait sortir. Donc je me suis dit c'est dangereux en fait, faut pas aller là. Et en fait, là le Silver Edge me permet justement de redécouvrir ça, et c'est très cool. Effectivement, je vois ce que tu veux dire dans le côté. C'est pas des games de CC, ce que j'apprécie particulièrement. Typiquement, quand j'avais joué
Au Master TCG, Ouais. Oldim, j'avais joué? Non, T'avais joué, comment il s'appelle? Jarl. Non, Jarl. J'avais joué Jarl. Jarl, je confonds les géants de glace. Ouais, ils Euh, sont confondables. Excusez-moi. J'avais joué Jarl et j'avais adoré le côté contrôle, mettre un peu de frostbite, mettre quelques coups comme ça, bam bam bam, un peu à l'épuisement, c'était incroyable. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver potentiellement dans Silver Age, mais qui est très De rare. plus en plus, là, le format s'oriente Mais aussi vers des trucs un peu comme ça. voilà, ça fait ça. On m'a dit aussi, il y avait quelqu'un au tournoi qui a dit, tu sais, moi j'envoie des énormes flèches avec Lexi. Ouais. J'adore. Et je fais, attends. Parce que moi j'ai commencé le jeu en envoyant des énormes flèches avec Lexi. Moi, il m'a fait un Donc, tour à 21 et la ronde d'après, il a fait un tour à 28 avec non, Lexi. J'étais là en mode 28, alors ça me plaît. les gens ont 20 PV, calme-toi quoi. Oui, oui, c'est 8 de trop en fait. C'est Arrête-toi à 20. c'est plutôt pas mal quoi. Donc ouais, c'est très cool pour ça. Et je pense que je vais build Lexi. Je vais améliorer un petit peu le faille aussi parce que il est là. Ouais, Donc tant pourquoi qu'à faire. pas. Et dès qu'il y L'idée, a un gars qui met des frostbite qui est fort, je le joue. Hein. comme vos decks Pas coûtent de galère. en moyenne 20 euros, hyper accessible. Le concept, j'en ai parlé un peu avec les gens, c'est d'avoir 3 decks. Parce qu'en fait, à Mm. chaque saison, la communauté va bench des decks. En gros, c'est un format qui rotationne pas. Ouais. Par contre, quand on a trop vu un deck C'est sur une saison, banni temporairement. voilà, en la gros. communauté dit bon, bah, pour la prochaine saison, ce deck-là, on le met de côté. Et ceux qui étaient Et bench, c'est par ils reviennent. trimestre. Je crois que c'est par trimestre. Ok. Et donc, si jamais tu que sur un seul deck, tu prends le risque qu'il soit bench et tu dois repartir avec autre chose. Là, la strat de ce que tout le monde fait un peu, c'est ok, j'ai 3 decks en Silver Edge. Si mes 3 decks sont bench, je suis vraiment Ouais, tu en joues dans 3 mois. le roi des Ou tu en cons. remets 20 euros. Ou tu remets 20 euros, donc ça Ah, va. Mais remets 20 euros. je veux ouais, dire, c'est bon. peu probable que ça arrive, on Ouais. va dire. Donc voilà, moi je vais monter 3 decks et je jouerai en fonction de ceux qui sont disponibles ou pas Ouais. l'un de mes 3 decks. Et je vais dire, ça m'a tellement. J'ai toujours été très connecté à Flesh and Blood, en tout cas j'ai toujours suivi l'actualité, même si j'y jouais pas. T'en es jamais Ça éloigné, même si tu pouvais pas. Ouais. Exactement, ça m'a donné très envie, j'ai acheté pour monter un deck CC. Ah ouais. J'ai fait ce que je voulais plus faire parce que le CC ça va subir des rotations. Ouais. Et donc si tu joues pas régulièrement, bah Oui, il vaut mieux acheter quand t'as des tournois. ouais, tu montes un deck un peu pour rien. Mais ça a été plus fort que moi. J'ai tellement kiffé le set, j'ai tellement kiffé la rejoie Flesh and Blood que j'ai monté un deck CC. J'ai pris un héros qui a quasi pas de points, donc comme ça je vais. Liste quasi Ouais. tout en bas. Allez, J'ai lui, j'ai nickel. pris un héros qui devrait pas passer Living Legend de suite. Et comme ça, si avec l'engouement du set, j'ai aussi des tournois CC à Toulon, Mhm. je pourrais les faire. Et c'est quel héros? Reinhardt, la brute. Ah, il a pas de points? 300 sur les 1000. Ok. Ah, je pensais qu'il avait un peu plus performé, tu vois, Bah, pas beaucoup. à l'époque. Pas beaucoup, pas beaucoup. J'ai choisi C'est un bien. leader qui me demandait pas un gros billet. En Ouais. gros, je suis passé de. J'avais beaucoup de cartes déjà en commun avec Kaio. Donc voilà, j'ai transité mon deck Kaio qui est passé Living Legend sur Reinhardt et j'ai juste Ok. rajouté ce qui me manquait pour. Puis pour bon, jouer Reinhardt. c'est brut, hein, Reinhardt. C'est brut. Donc, brut. T'aimes bien brut, toi? J'adore. T'aurais joué guerrier sur WoW? J'aurais joué guerrier. C'est comme ça? Non, pas du tout. Non, mais j'aime bien. J'essaie de trouver un rapprochement, en vrai, c'est pas du tout ça. Tu vois Grul Monster dans Magic? Ouais, C'est brut. ouais, c'est vrai. Grul Monster aggro. Ouais, Grul Monster aggro. Ah Moi, ouais. j'aime pas les pâtés, j'aime les pâtés qui tapent. Je veux Ah que ouais. ce soit dynamique quand Tu même. veux des pâtés élégants, tu dirais? Oh, ils sont pas élégants, mais ils sont véloces. Je veux des pâtés véloces. Ils ont des bonnes jambes. Ah, je vois. Donc, brut, c'est cool, ouais. Je vois, je vois. Donc, ouais, Et donc, sur ton tournoi, rentre un peu plus, peut-être, toi, dans. T'as affronté quel héros? Parce que moi, j'ai débriefé ça dans une vidéo, toi, t'as débriefé ça dans un réel Insta. Donc Ouais, vous c'est pouvez vrai. aller voir les deux. Hein. Sur YouTube, vous l'avez pas forcément, mais j'ai affronté, j'ai fait un Mirror qui était un match hyper cool. C'est peut-être le. Je m'attendais à ce que ce soit pas super intéressant entre guillemets Mirror parce que tu connais Mirror d'agro, le toss joue, la sortie joue. C'est peut-être pas là où le skill parle le plus. Et au final, la game la plus intéressante que j'ai faite, c'était celle-là. Enfin, les autres étaient intéressantes, mais genre le Mirror, en fait, ça demandait justement, tu marches sur des œufs, tu Ouais. sais du coup ce qu'il peut faire l'adversaire. et C'est tout, c'est le pilote qui fait la diff en miroir. Voilà. Il n'y a pas Bah, le deck qui le joue le toss match-up, quoi. aussi joue, hein, Bien sûr. forcément comme tous les mirrors d'agro, mais quand même le pilote fait une belle diff. J'ai joué contre Pleiades aussi, qui est un deck qu'on voit très peu, Ouais. qui est une espèce de rockstar qui veut se faire acclamer, qui met des grosses quiches. Alors c'est une rockstar, mais elle est gardienne, Oui. donc c'est marrant. C'est trop marrant. J'ai joué contre Dromai. J'adore qui, la DA de ce deck d'ailleurs, visuellement. Ouais, les guerres sont très jolies. Je joué contre Dromai qui du coup invoque des dragons. Ça, par le coup, je pense que si on faisait 100 matchs, Dromai en gagnerait vraiment très peu. C'est Parce probable. que littéralement sur mon héros, il y a écrit t'as une attaque gratuite qui pète un dragon. Ouais. Et du coup, ça, c'est vrai que dans le match-up, je me dis putain, miskin Dromai, Ouais, mais moi, ça doit être bien contre j'ai d'autres decks, affronté mais Enigma avec Kaio. pareil.
Bah, c'est l'enfer. Illusionniste. Il a fantasme sur ses cartes. Moi, j'ai que des. Ah ouais, Que mais toi des en plus, cartes il y a, 6. y a pas beaucoup de decks entre guillemets qui D'ailleurs, pètent les trucs, c'est mais aggro, donc il a pas trop le temps de se setup en 20 ah ouais, PV. Et en plus de ça, il a fantasme sur ses cartes, c'est compliqué. Ouais. ah ouais, je vois. Après, les très bons joueurs sont capables de. Tu vois, ils ont des stratégies pour s'adapter. Mais je veux dire, tu pars pas avec le match-up à la base, quoi. Ouais, bien sûr. Et Max Nitro aussi, j'affrontais un peu comme Dromai, sauf que d'avoir des dragons, on essaie d'avoir des points d'action en plus pour faire plusieurs trucs, setup, et pareil, hein, quand je mets 20 par tour, bon, 20 sur 20 en fait, finalement. Ah, il peut mettre toute sa main pour bloquer. Tu Ouais, mais voilà, sais, contre à toi. Lexi, j'ai pris un tour à C'est clair. 21 et j'ai gagné le match à 1 PV. Nickel. Donc tu peux. Picobello. Bah, Mais le tu vois, si Mirage, j'avais justement, dit de Faye, ça se 21, joue un je PV. prends. Ah, bah j'ai perdu. Ouais. Si tu bloques à 1, pareil, perdu aussi. Ouais, fallait que je bloque 2. Faut bloquer au moins 2, ouais. Ouais, c'est un bon jeu, franchement testé. Honnêtement, le Silver Edge, ça a créé encore plus de buzz autour de Flesh and Blood. Et il y a plein de gens, moi je le vois dans mon chat Twitch, qui me disent bah moi j'ai trop envie de jouer à Flesh and Blood, mais j'ai pas de communauté autour de chez moi. Et bah retentez, parce que je peux vous dire que le Sage, ça crée des communautés un peu partout en France dans les Bien boutiques. sûr. Donc rapprochez-vous de vos boutiques, demandez N'hésitez s'ils pas. ne se sont pas mis au Sage, parce que je pense qu'à l'instar de ce qu'on vit à Toulon, ça draine quoi. Ouais, ouais. Ça draine des gens. Et Les gens sont contents de jouer à un bon jeu pour 20 balles quoi. ouais, tout à fait. Bah, genre, le jeu où tu dis, ah, j'aimerais bien, mais peut-être c'est un peu cher, ou il n'y a pas trop de commu, pareil, bah là, c'est pas cher, et c'est Ouais. l'occasion de monter une commu, C'est ou ça. d'en rejoindre une. Donc ça, c'est très bien. Et ouais, juste pour ceux qui s'y mettent, si vous voulez acheter un deck, du coup, préconstruit pour jouer en compétitif, Faille, c'est excellent. C'est Ouais. le meilleur des decks préconstruits. Il y en a 4 qui m'ont été conseillés par la commune. Par contre, qui ont un niveau similaire? Ouais, qui sont des très bons decks pour à Ok. la fois le facile à appréhender et Ouais. vont te donner un win rate décent dans le format. Ok, parce que j'allais dire en fait, si jamais vous voulez acheter 2 decks pour jouer avec quelqu'un de découvrir, n'achetez pas Faille parce que justement j'ai l'impression qu'il est quand même un peu au-dessus des Un autres. peu Donc c'est plus mieux d'en fort que prendre l'autre. 2 autres qui Ok. vont matcher plutôt que Faille Ah oui, d'accord, ok. qui compétitivement en fait est déjà très proche des autres decks. Après, si vous achetez Faille et un autre deck que vous améliorez, là par contre il n'y a Oui, pas de oui. galère. Ok. J'avais pas compris que c'était pour que 2 personnes s'affrontent. Effectivement, là, il faut essayer de trouver un peu la même teneur. Par contre, si vous voulez partir pour acheter un préconstruit et aller faire vos premiers tournois, la communauté conseille Kaio, Faille, Bravo et Dorinthea. Donc le Ah, Caillou, il guerrier, a un préco, je sais pas. ouais, le guerrier, le gardien, la brute et, Et le le truand. truand. Chips. Et le ninja. Voilà, qui sont le rapport investissement première game où tu vas faire des trucs sympas assez facilement. Alors qu'à l'inverse, tu pars sur Enigma, tu as intérêt à être déjà un peu un bon joueur pour Ouais, faire des trucs sympas. tout à fait. dessus, quoi. Mais je crois que, je sais plus si c'est un article ou une vidéo sur chaque deck qui est dispo Ah bah, de sur le Flesh and site Blood. officiel. Sur le site Mais officiel, c'est vidéo ou article? c'est un article, mais qui est hyper complet, qui te donne Ouais. les siding patterns, qui te donne les match-ups et tout. C'est ouf. Ah ouais. Il n'y a aucun format au monde enfin en tout cas qui vient de se lancer, qui a cette data-là de la part Non. de l'éditeur pour se mettre au format, c'est incroyable. Ils ont cette volonté. En fait, je vais dire les termes, Flesh and Blood, ils savent qu'ils sont le meilleur jeu actuel de l'écosystème multi-TCG. En Ouais. tout cas, je pense Meilleur qu'ils jeu le compétitif, pensent. ouais. Voilà, je pense qu'ils le pensent et moi je le pense. Sauf qu'ils savent par contre qu'en termes d'acquisition, ils sont pas les plus forts parce qu'ils n'ont pas de licence. Ouais. Et donc, comment tu fais pour que les gens sachent et découvrent que ton jeu est sublime? Il faut leur donner des points d'entrée faciles. Ouais. Ah bah Le- ça c'est clair que la marche entre genre jouer, apprécier et tout, Flesh and Blood avec le billet et tout, quand tu viens pas du monde du TCG, elle peut te sembler immense. Bah ouais, Parce que justement, parce que tu sais pas quoi. voilà, comme t'as pas la licence qui va t'amener, tu pourrais être découragé. Hmm. Alors que là, bon, il y avait le Blitz avant, mais ça ne marchait pas suffisamment. Là, Non. avec le Silver Age, ils ont comblé cette marche qui manquait, selon Le moi, Blitz, pour c'était découvrir. c'était cher et frustrant, tu vois, c'était pas un super point d'entrée. Ils Oui, voulaient en que plus, ça en c'était pas soit budget un, mais Blitz. ça marchait pas si bien, quoi. Ouais, ça a marché au début en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, ça marchait plus. Donc ouais, là, ils ont vraiment le truc qui manquait un peu à leur écosystème, je trouve. Et j'espère que ça va bien marcher parce que je suis très chaud de jouer en Sage régulièrement en fonction des tournois Ouais, à dispo. l'occasion, en tout cas, faire les tournois toulonnais, quoi. Tout à fait. Voire même s'il y a des tournois en France, genre des gros tournois Sage, Pourquoi pas, quoi. je pourrais me motiver. C'est un bon side, tu te le mets sur le Ouais. côté, tu te montes 2-3 decks comme Exactement. moi et tu tournes. Bah, en fait, même, je pourrais petit à petit avoir tout le format. Ouais. Ça va pas coûter grand chose, quoi. Ah bah non. Donc, Non, non, c'est ça clairement qui est trop pas. bien. Et du coup, tu as la curiosité. Bon, à Fab, je vais pas aller regarder les cartes qui sortent, je vais regarder les cartes qui sont jouées. Oui. Mais j'ai la curiosité, genre, ok, il y a un nouveau set. Est-ce qu'il y a des cartes qu'est-ce qui que rentrent je dans peux mes decks? piquer pour Tu mon vois. deck Sage, bien sûr. Ça, c'est cool. Ouais, c'est à l'instar de ce que tu as sur le popper. Voilà, je le fais déjà sur d'autres jeux, Ouais. notamment Magic. Donc là, ça me parle. On est clairement sur quelque chose qui me parle. Je comprends. Jouer en Sage, c'était génial. On s'est régalé. Ouais.
Sujet suivant et dernier sujet de ce Oui, podcast. sujet doux amer. Sujet doux amer, la fin d'Alterd. Comme on vous le disait, on n'a pas communiqué plus tôt parce qu'on attendait d'abord que Equinox communique et donne un petit peu les raisons de la fin, même si Ouais. on se doutait de deux, trois choses. Ils ont fait une vidéo et on vous renvoie vers cette vidéo chez les collègues du joueur du dimanche. Ils ont pris 2 heures pour accueillir à la fois donc Régis, le patron, Leland qui s'occupe de délivrer le jeu, en tout cas de l'aspect il faut que vous receviez les produits, quoi, Mhm. et l'Okinox qui lui s'occupe de la communication. Donc vous aviez un peu les trois piliers Ouais. d'Equinox qui étaient présents en plateau pour répondre à toutes les questions de la communauté et ils ont éludé aucune question, même les questions un peu difficiles. Donc c'est une émission que j'ai regardée, que je trouve hyper intéressante. Je vais forcément faire un peu une redite de ce qu'ils ont dit là dans cette émission-là, mais n'hésitez pas à aller la voir, à aller les écouter parce que c'est hyper intéressant Mhm. d'avoir un peu tout ce bilan de c'est quoi l'aventure de lancer un TCG Ouais. aussi ambitieux que celui d'Alterd, quoi. Ouais, parce que déjà, c'est français, donc ça fait plaisir. Et donc, on a accès à ça aussi plus facilement. Et il y a d'autres TCG qui ont chui par le passé, qui n'ont pas spécialement communiqué, genre juste c'est la fin. Là, on a la communication, les explications, c'est un peu inestimable ce que ça nous offre aussi Exactement. comme récit, comme Je pense expérience. même que l'expérience d'Equinox est inestimable pour d'autres éditeurs TCG qui voudraient se lancer. Ah oui, Je pense qu'ils ont ouvert plein de portes ça a été compliqué pour leur aventure à eux, mais qui vont faciliter les aventures des gens, ouais, tout à fait. notamment ceux qui veulent proposer des choses un peu novatrices et ambitieuses. Et moi, j'aime dire que Alterd aura eu un lancement exceptionnel, Ah oui. mais aura probablement eu... Jusqu'à récemment, le record de lancement de TCG, quoi. Exactement. Kickstart. Et du coup, il reste deuxième. Là, Exactement. Et qui aura eu, en tout cas là c'est en train de se décanter, et je le vois même sur le retour des gens, la communauté et tout, aura eu une fermeture exceptionnelle. À la hauteur, entre guillemets, de la qualité de l'aventure et de la qualité de la proposition. Pas du tout abrupte sur la fermeture au global. En tout cas, ils essayent de rendre le plus possible à la communauté. Et on va y revenir notamment avec tout ce qui a été annoncé. Yep. Est-ce que j'ai des petits visuels ? Non, il n'y a pas spécialement de visuel. Il y a juste le visuel du 7-7, mais je te dirai quand est-ce qu'on le montre. Donc justement, commençons par les prochaines extensions. Alors ça, moi, je m'en doutais un petit peu. Ouais. Parce que c'est ce que je disais aux gens. Genre, il y a quand même le 7-6 qui était quasiment fini, à minima, parce qu'il y a le Kickstart qui allait arriver pour ensuite imprimer... Enfin, le Game Farm, pardon, pour ensuite imprimer et que les gens reçoivent. Donc forcément, c'est que le 7 était fini. Le 7 était déjà disponible. Et que le 7-7, logiquement, dans le fonctionnement d'un TCG, il doit être très avancé, voire fini. Donc je disais aux gens, à mon avis, ils vont quand même rendre ça disponible, mais peut-être pas en carte physique, quoi. En fait, on sait pas sous quelle forme ça allait arriver. Voilà. Là, en gros, ils ont sorti un article jeudi dernier qui sera en description, que vous pourrez aller lire et qui précisera ce qu'on va vous dire ici. Et dans cet article-là, en gros, ils expliquent quelle est la suite. Pour l'instant, il y a encore d'autres choses qui vont venir. Il y a d'autres articles qui vont arriver. Globalement, la fermeture d'Equinox officiellement, en tout cas du projet Alterd, c'est fin mai, donc il y a encore le temps. Ils conservent les équipes. Ils vont essayer encore une fois. Là, maintenant, il n'y a plus de Kickstarter à délivrer. Par contre, il y a comment on fait pour que une belle fin. Cette expérience-là, cette communauté qui nous a suivis et le jeu qu'on a aimé, parce qu'ils l'ont tous aimé en interne, eh bien, se finisse de la meilleure des manières. Donc ça aurait pu fermer là tout de suite, reprenez votre argent, on arrête tout. Non, jusqu'à fin mai, ça bosse encore pour vous proposer des choses très cool. Première chose, comme tu le disais, le 7.6 et 7 ont été mis, en tout cas seront mis, parce que le 7.6 a été mis à disposition et le 7.7 sera mis à disposition de manière digitale gratuitement. Donc là, offert à tout le monde. Si jamais vous êtes connecté sur votre compte Alterd, eh bien vous avez tout le 7.6 qui est crédité sur votre compte, voire même vous avez 10 uniques gratuites. Ouais, du 7.6. C'est ça. Il faut par contre que vous soyez connecté sur le compte depuis septembre 2025, c'est que pour les comptes actifs. Ouais. Bon, la plupart des gens qui jouent à Alterd, ils ont eu leur compte crédité. Même moi, je suis pas un joueur actif d'Alterd et je m'étais connecté depuis septembre 2025. Le set numéro 7 qui sera mis à disposition également, mais sans les uniques parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les peaufiner. Et donc ça n'a pas d'intérêt de vous donner des uniques qui ne sont pas peaufinés. Ouais. Ça s'appellera la traversée éternelle. Là, on a un petit visuel. Donc, c'est ça. Ouais, tout à fait. Des dires évidemment des personnes en interne. Le set 6 et 7 étaient des sets exceptionnels. Et donc, ils ont vraiment à cœur de les rendre disponibles pour que les joueurs qui sont fans t'as fait dessus, tu dis, vas-y, on régale la commu. Hein. C'est ça. Du coup, il n'y a pas de méta 7.5, c'est 7.6 direct. Du coup, ouais, en vrai, c'est vrai. Niveau BGA, ils ont communiqué sur le fait qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour que BGA reste open et que les gens puissent continuer à jouer à Alterd sur BGA. Il reste volontairement flou sur la manière que ça aura de se mettre en place. Sur la collection. Ouais, parce qu'en fait, il y a un sujet, c'est les uniques.
Mhm. Et donc, la communauté, elle est divisée sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait des uniques? Est-ce que le format est no unique? Est-ce qu'on on rend tous les uniques disponibles pour tout le monde? Est-ce que les gens conservent bah, la propriété de leur unique? C'est quand même le projet de base, c'est que ta carte, les autres puissent pas la jouer. Donc, c'est pas une question qui est tranchée pour l'instant. Ils prendront le temps justement d'écouter la communauté et de faire en sorte de trouver la meilleure solution. Par contre, c'est clair qu'ils ont volonté à ce que le projet BGA soit transféré à la communauté et que Altered puisse continuer à vivre et à exister sur BGA. Donc, tous ceux qui veulent continuer à jouer à Altered, bonne nouvelle, au-delà d'y jouer en physique avec vos cartes, ce qui je pense va continuer à être le cas pendant pas mal de temps, eh bien vous allez pouvoir continuer à jouer sur Board Game Arena. Mhm. Et ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Ouais, tout à fait. Ils travaillent encore à ça, mais Ouais. je suppose qu'il n'y aura pas trop de dingueries et que ça va être confirmé et Oh qu'on bah, pourra jouer L'idée, c'est que au jeu là-dessus. tout le monde pourra jouer à Altered. C'est juste qu'est-ce qu'on fait des uniques. C'est le seul sujet pour l'instant. C'est Ouais, le ouais. seul point de. On ne sait pas exactement Mm. Ah, mais c'est que où ça va. il y a aussi comment dire, comment va être géré du coup le jeu après. Là, ils sont en train de le transférer à la communauté Ouais. via BGA. Ouais. Et c'est justement ça qui est pas encore Ah exactement oui, on les laissera communiquer là-dessus. Je pense établi. qu'ils nous diront tout Et c'est d'ici hyper fin mai. cool. Ouais, tout à fait. Tous les autres services digitaux fermeront fin mai. Donc pour tous ceux qui veulent imprimer leurs cartes, parce qu'il y a plein de gens qui se disent bah ok, c'est la fin d'Alterne, mais c'est un super jeu de société. Moi je veux Ouais, ouais. continuer à jouer. À l'instar du pré-moderne à Magic, Mhm. c'est un format fini, mais on peut très bien tous continuer à jouer à Alterne si on aime ce jeu-là. Et donc il y a plein de gens qui impriment le 7.6 et qui vont imprimer le 7.7 Mhm. pour pouvoir continuer à jouer au jeu et imprimer peut-être aussi certaines cartes de leur collection qu'ils n'avaient pas imprimées à l'époque, hein. Ouais. De ce que j'ai fait comme calcul, de ce que j'ai entendu, ça coûte à peu près 100 euros pour imprimer l'entièreté des playsets d'un set d'une faction. Donc si tu veux jouer par exemple Ok. full Bravos du 7.6, Ouais. donc tu imprimes le x3 de toute l'extension Bravos du 7.6, c'est 100 balles. Ok. Ah ouais, ça fait quand même 600 euros pour avoir tout d'une extension. Oui, mais t'es pas obligé d'avoir tout. Tu peux Ouais, ouais. imprimer qu'une ou deux factions. Ouais, ouais. Ah, ça fait un billet quand même. Je me demandais justement si je le faisais Ça pour c'est vraiment récupérer. si tu veux jouer en physique, hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais justement, je voulais ce côté, mes cartes, comment ça s'appelle? Mes cartes déjà imprimées, Ouais, je les garde. Les cartes que j'avais pas encore imprimées, je les fais. Et je les les cartes du 7, imprime. 6 et 7 aussi. Tu les fais imprimer et comme ça t'as un espèce de jeu Voilà. de société Sauf qu'en énorme. fait, Non, à ce ça prix-là, fait 600 balles l'extension, ouais. ouais, donc ça fait 1200 en tout. Il y a plein de Un gens peu qui le costaud. feront, j'en suis persuadé. On Ouais, sait bien que là, sûr. les pods sont pris d'assaut, hein. Pour le coup, ça marche très très bien. Mm. Enfin, j'ai presque l'impression que la fin d'Alterd, ça a créé un engouement pour le jeu. En fait, il y a une vraie Oui, déception t'as pour. un FOMO aussi de après c'est fini. Donc, Ouais, exactement. Et surtout, il y a cette sensation de Alterd, ça s'arrête, mais c'était pas un dead game. C'est-à-dire qu'il y avait ouais. une communauté, il y avait des gens investis. Ah oui, bien Ça sûr. s'arrête parce que les rentrées d'argent sont pas à la hauteur des ambitions et, Oui. du staff technique d'Equinox. Mais en soi, il y a plein de gens qui continuent à jouer et qui vont continuer à faire vivre le jeu. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Ouais, tout à fait. Le site Altered restera ouvert sous forme simplifiée. Vous n'aurez plus votre collection sur le site, hein. Fin mai, il n'y a plus de marketplace, vous n'avez plus votre collection. Donc tout ce que vous n'aurez pas imprimé, à part y jouer sur BGA, vous ne pourrez pas y jouer en papier. Pour ceux qui veulent imprimer les cartes, évidemment, il faut que ça se fasse avant fin mai. Et quelque chose qui est assez important et qui a été rappelé à la fin de l'article, Altered reste la propriété d'Equinox. Donc les ressources, cartes, lore et art seront mis à disposition de la communauté, mais à but non commercial. Ouais. Et moi, ça, je trouve ça intriguant. Ils n'ont pas trop communiqué là-dessus et ils ne sont pas rentrés dans les détails lors de l'interview. C'est se laisser une porte de. Enfin, de re-rentrer, pas de sortie du coup. Lors de l'interview avec les joueurs du dimanche, ils ne sont pas étendus là-dessus, mais disons Alterd ne s'arrête pas. C'est-à-dire que le TCG s'arrête, mais le lore, l'univers reste propriété d'Equinox. Ça ne veut pas dire que ça pourrait pas un jour peut-être. Alors ça, c'est moi qui le spécule. Ils l'ont pas du tout confirmé, loin de là. Ils ont même rien annoncé qui allait dans ce sens-là. Mais moi, je me dis, ils gardent les droits d'utilisation de leur lore, des illustrations, de cet univers que les gens adorent. Pourquoi ne pas en faire quelque chose d'autre, tu vois? Effectivement, tu peux le transférer, notamment tu pourrais en faire un espèce de jeu de société genre fini, avec certaines exemple. cartes, et justement avec des extensions, mais pas comme dans un TCG, Ouais. où ils sélectionnent des cartes, ils recréent des nouveaux decks, tu vois. Peut-être. Ça pourrait En tout cas, très une bien fois marcher. qu'ils auront fini les choses. En fait, ce qu'ils voulaient pas, c'était transformer le jeu. Mhm. Tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui disent, justement, plutôt que de tout arrêter, vous pourriez transformer le jeu en jeu de société, faire un espèce Ouais, de ouais. CCG et tout. C'est pas la proposition initiale. Nous, on avait un projet, il n'a pas fonctionné, on ferme,
Ouais, mais du coup, tu met gardes quand même les droits. Donc, on met un terme à cette situation-là, mhm. on tire le bilan de tout ça, et après, s'il y a autre chose, on fera autre chose, quoi. Et je trouve que c'est mieux de le faire en deux temps plutôt que de. Il y a des gens qui suivent ton jeu et d'un coup, le jeu, ça n'a plus rien à voir. Mhm. J'avoue, je pense que les Ouais, gens ouais. pensent avoir des bonnes idées, mais réalistiquement, ça n'en est pas, Non, tu mais vois. genre plus tard, là, de suite, enchaîner en disant il y a le jeu de société Altered, ce serait pas Non. bon. Mais, genre, je sais pas, dans 2, 3, 4 ans, Bah, je leur souhaite, en tout cas, vu bon, qu'ils bah, conservent les droits, ils le peuvent. voilà, ils ont déjà ça, enfin, ils ont déjà les cartes et tout. On reskin un peu, vite fait, on polish, on fait une jolie boîte. Ça pourrait être un truc cool, hein. Un jeu expert, Je leur ça souhaite. peut se faire. Je suis pas sûr que ça soit la volonté. En tout cas, ils conservent les droits là-dessus. Ok. Mais bon, comme ils vont transmettre à but non commercial tous les assets et toute la possibilité de continuer à faire vivre le jeu à la communauté, ça, pour ceux qui pensent qu'il y a un Alter 2.0, j'y crois pas trop, ça par Ah oui, contre. non. Non, Parce que c'est sous justement, une autre forme. c'est pour ça que moi je pense à un jeu de société par exemple, parce que, ou à la limite le jeu numérique, mais ils auraient annoncé que ça continuait en numérique sinon. Ouais. Bah, c'est le cas avec Euh, BGA, mais c'est pas eux qui vont s'en ouais, occuper à voilà. terme, quoi. Mais du coup, c'est juste pour qu'ils ne meurent pas totalement. Hmm. Je pense pas que ils auraient envie de relancer le TCG. Ouais. Pas du tout. C'est plutôt, bah, on fait des espèces de produits dérivés, revival vite fait, mais sinon. Je pense surtout il y a une grosse demande sur le lore et surtout il y a un lore étayé de fou. La Mm. personne qui s'occupe du lore, elle a 20 sets d'avance de Ouais, lore. ouais. C'est une histoire qui est vraiment hyper impressionnante Mm. et interconnectée. Il y a beaucoup de gens qui, à l'arrêt d'Alterd, au-delà d'avoir euh, bah, le jeu auquel tu joues qui s'arrête, il y a plein de gens Ouais. qui sont là en mode oh mais non, mais qu'est-ce qui va advenir de Bah l'Indie oui. Way, tu vois. Et donc, Dites-nous. de quoi? Dites-nous. Ouais, On et veut je pense savoir. qu'il y a aussi des gens qui seraient très clients de pouvoir continuer à avoir la suite du Lord Altered et donc peut-être faire pareil du produit dérivé sur ce plan-là. Encore une fois, aucune annonce de leur part, mais jusqu'à fin mai, ils ont le temps de Ouais, ouais. nous proposer des choses, hein. Ils ont le temps de cook. J'aimerais bien, en tout cas, je pense que ça pourrait être sympa. Mhm. Au niveau de ce que j'ai noté, euh, Sur l'interview. sur l'interview, bah déjà c'était comme d'habitude hyper intéressant d'avoir une société qui communique de manière hyper transparente, qui C'est cool, revient ouais. sur tous les problèmes, les problématiques qu'ils ont rencontrées et qui mettent pas des œillères et des masques sur ce qui s'est pas bien passé. Juste pour ça, ça vaut le coup d'aller voir cette interview-là. Puis encore une fois, il y avait voilà, 3 personnes qui sont chacun responsables de pôles différents sur le plateau qui peuvent répondre. Et donc ça, c'était assez sympa. Les trucs qui sont le plus revenus, c'est que la communauté, en tout cas, ils ont reçu des centaines de messages de la communauté qui disaient ah mais moi je pense que vous pourriez faire ça pour continuer à faire vivre le jeu, ou vous Mm. pourriez faire ça. Donc il y a certains qui disent il Ouais. faudrait faire le tout physique et d'autres qui disent il faudrait faire le tout digital. Et en fait, ce qu'expliquait le patron, c'est que les gens pensent tous avoir des bonnes idées, Mhm. mais c'est forcément des idées que nous, on a déjà eues Bah ouais. mille et une fois. Et surtout, c'est des idées qui sont décorrélées totales de la réalité de Ah ce oui. qu'on vit nous en Quand interne tu dans la prends boîte. en compte tout le reste, ça n'a Nous, rien à on a voir. des équipes, on a 30 employés, on peut pas d'un coup couper la moitié de nos équipes, plus faire le digital, c'est la promesse initiale, il y a des gens qui bossent sur ça. Mm. On a attiré les gens sur Altered avec cette propale-là. Si d'un coup, tu enlèves la moitié de la propale, là où tu dois sauver ton jeu, tu vas perdre la moitié de Eh oui. ta base de joueurs. Donc, Donc, ouais, ouais, c'est clair. c'est gentil qu'il y ait des gens qui veulent vraiment sauver le jeu, mais pour le coup, ils ont déjà réfléchi à toutes les solutions, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, on s'en doute, hein. Sans doute ils sont pas juste dit, oh bah tiens, il n'y a pas assez de sous, ciao. Non, Non, bah non. ils ont un petit peu essayé, quoi. Ouais, Un des, forcément. un des éléments, moi, qui m'a marqué, c'est notamment qui prouve qu'ils ont vraiment essayé de sauver le jeu, c'est la séparation avec Asmodée. Mhm. Certains pensent que c'est le move qui les a fait couler, alors qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est non, non, en fait, Alter déclinait avant la séparation avec Asmodée, et se séparer de notre distributeur, c'est une manière justement de ne pas couler, Mhm. d'essayer d'avoir plus de marge et plus de bénéfices, parce que D'augmenter leur marge, ouais. parce que nos ventes n'étaient pas suffisantes pour payer un intermédiaire comme Asmodée. Donc Mhm. déjà, il n'y a pas eu de conflit avec Asmodée. Les deux étaient totalement d'accord ok, tenter de sauver le jeu d'une autre manière, c'est Ouais, ouais. entendable que vous essayez ça. Mais on a vu beaucoup sur Internet passer l'idée que euh, c'est la rupture avec Asmodée qui est responsable du déclin du jeu. Non, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, le jeu était en déclin et ils ont testé cette solution-là, Tentative de sauvetage, ouais. tentative de sauver, de faire de meilleures marges avec le volume de vente, quoi. C'est vrai Donc, que si tu peux faire genre plus d'argent en faisant la même chose, entre guillemets, bah c'est ça permet de bonne idée, continuer quoi. à payer tes équipes Mhm. convenablement. On rappelle qu'à Equinox, les gens, les illustrateurs, les personnes, les prestataires et les personnes qui bossaient sur place étaient tous bien payés, quoi. Mhm. C'est un jeu qui a jamais transigé là-dessus et Ouais, c'est ouais. hyper important, je trouve. Donc voilà, je trouve que c'était hyper cool de les avoir en plateau et de pouvoir répondre à ce que nous, en tant que communauté, on peut s'imaginer, tu vois, où on peut s'inventer, quoi, finalement. Ouais.
Ah, c'est sûr que quand tu as pas les tenants aboutissants du développement et de la fin du projet, C'est ça. c'est facile de te dire ah ouais mais pourquoi ils ont pas essayé ça machin. Des fois aussi ça peut être bah en fait plus envie genre ça déclinait et puis bon bah plutôt que d'essayer une énième fois de le sauver en tentant des trucs et du coup en investissant de l'argent, on préfère sauver les meubles Ouais. en mettant fin tu vois. Et là du coup tu as le discours qui t'explique que non. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont voulu sauver le projet sans le dénaturer. Hmm. Parce que si pour sauver le projet, il fallait trancher sur toutes nos idées de base, bah, c'est plus le même projet. Ouais. Et en fait, tu le sauves pas vraiment, tu le Oui fais c'est ça. mourir à petit En fait feu. tu le transformes, tu fais un autre projet. Exactement. Et là, tu vois, je trouve qu'ils partent au bon moment en mode bon, bah, ça suffit pas pour le faire vendre, pour le faire vivre comme on le voudrait. Bon, on s'arrête maintenant, quoi. Mhm. Et je trouve ça assez honnête, en tout cas, de leur part. Et il y avait un point qui était intéressant, moi, je trouve, où ils ont essayé d'expliquer, notamment bah, Ruff et Max leur ont Ouais. demandé quels sont, d'après vous, ce qui peut expliquer vraiment le déclin d'Altert, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Évidemment, la première réponse, c'est attendez, on tirera le bilan de tout ça plus tard. Là, déjà, on offre une belle fin au Oui. jeu. On termine Ensuite, nous, proprement ensuite. on réfléchira à tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été. Mais en tout cas, s'il y a une chose qu'on peut vous dire actuellement, c'est que le retard de la marketplace a probablement été l'étape la plus difficile dans le développement du jeu. Ouais. C'est-à-dire que le fait que les gens ne puissent pas récupérer des cartes via la marketplace pendant des mois parce qu'elle a été retardée, ça leur a grosso modo quasiment fait perdre le marché américain. Mhm. Et donc bah, forcément quand tu es staffé pour être un jeu worldwide et que tu te retrouves à perdre un de tes gros marchés, c'est je pense la raison principale du déclin du jeu. Quoi. Ouais ouais. C'est Ce que je clair. peux... ce que je trouve entendable malheureusement. Et ça pour le coup, ils se cherchent pas d'excuses. Ils disent bah, malheureusement, c'est trop ambitieux. Quoi. Mm. Trop ambitieux, trop novateur. Et on n'a pas réussi à avoir les délais là-dessus. Et je ne sais pas à quel point ça aurait pu les sauver d'avoir la marketplace au moment où elle devait sortir, mais c'est sûr que ça leur a coûté énormément. Si elle était dispo dès que les gens recevaient leurs produits, donc tu découles le truc, Ouais. En t'achètes, tu fait, les revends, il y a un promesses marché qui se digitales crée. arrivent Ouais, au moment où le jeu est dispo, quoi. je pense que ça aurait beaucoup aidé, mais je sais pas si, enfin, je sais pas à quel point ça aurait sauvé le truc. En tout cas, si ça leur aurait permis d'exister aux États-Unis, Ouais. ça changeait un peu tout. En tout cas, en interne, c'est le point sur lequel ils sont le plus revenus Ouais, ouais. de ce qu'ils disaient. Donc voilà, vous avez un peu l'entièreté de ce qui a été dit dans cette émission Mm. et dans l'article qui est sorti. Maintenant, si on doit faire le bilan, ça reste un jeu. Et moi, je l'ai dit, c'est triste. Ça m'a touché premier degré de Ouais. savoir que le jeu s'arrêtait. C'est un jeu français. Il y a des copains qui travaillaient sur ce jeu-là. C'était quand même, ça a eu un gros engouement en France. Tu vois, c'est une belle aventure. Plein d'idées novatrices. C'est un jeu en plus, moi je trouve, qui était hyper accueillant, qui a parlé vraiment à un nouveau public, avec une Mm. communauté qui est d'une bienveillance rare, franchement, avec de la création de contenu pour un jeu un peu de niche quand même, de très très grande qualité. La plupart des humains qu'on a rencontrés liés à Altered sont tous des personnes exceptionnelles. Ouais. Je pense que c'est une vraie perte pour le TCG que Altered Ah, c'est clair, je suis ne d'accord. survive pas, malheureusement. Je trouvais, encore, je le disais récemment, genre en janvier là. Je trouve que Altered, si on se fie pas il y a une licence, machin et tout, juste en termes de proposition TCG, ce que ça offre, c'est un des meilleurs TCG Ouais, c'est parce assez riche que en termes de gameplay. accessible, très riche en termes de gameplay. Il y a quand même le côté d'identifier à un leader, un héros, tout ça. Tu avais quand même pas mal de produits par an qui changeaient la donne quand il y a une extension qui sortait, mais en même temps, pas trop de produits, t'étais pas inondé. Euh, il y avait des événements, tu pouvais jouer en ligne avec un soft, enfin officiel, non officiel, parce que Ouais, ça faisait pas partie d'Altered BGA, mais BGA, ouais. tu peux jouer à Altered sur BGA En tout cas, tu peux jouer avec de tes cartes façon, sur un voilà. soft. Enfin, genre, il y avait un peu tout, quoi. Il y avait un peu tout pour la recette Il du y avait succès. un peu trop en fait. Peut-être trop, je sais pas. Moi, je trouve que c'était quand même une propale extraordinaire, un super jeu, et malheureusement, bah, la dure loi du marché, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que Master Affinity fait écho à un sondage Mm. dont je te parlais en off. Effectivement, ils en ont parlé pendant l'émission des Joueurs du Dimanche. En gros, c'était un sondage qui intervenait à la suite d'un article qui parlait justement de la fin d'Alterne. Mhm. Et en gros, cet article demandait à la communauté de ses lecteurs quelle était selon eux la raison principale du déclin d'Alterd. Et donc il y avait le manque de licence, la concurrence multi-TCG, les uniques,
le développement des features digitales. Et en fait, c'est la perception de la communauté, hein, c'est pas les retours en interne, c'est ce que les gens qui lisaient cet article ont estimé. Tu voyais qu'il y avait des réponses à 30%, d'autres à 25%, d'autres à 20%, d'autres. En gros, c'était un peu partagé. De la perception des joueurs, ils savent pas exactement ce qui a causé le déclin d'Altered, quoi. Ok, ouais. C'est pas évident. Il n'y a pas C'est pas un évident truc de net. mettre le Ouais. doigt en tant que nous consommateurs, joueurs, sur ce qui a. T'as l'impression que c'est un mix de plein d'éléments en fait. Ouais, je vois. Et c'est là où eux ils ont appuyé. Bah, nous en tout cas en interne, le développement de la marketplace ça a été le plus compliqué, quoi. Ouais. En même temps, c'est pas évident de développer quelque chose comme ça, si grand, si va. Genre quand tu développes un jeu de cartes, en même temps que de développer une appli qui est validée parce qu'il y a des échanges monétaires dessus sur plein de pays avec toute la législation. Ah mais c'est un travail, c'est C'est un monstrueux, bordel hein. monstre qu'aucun autre TCG a fait, et c'est pas pour rien. Ils essuient les plâtres pour ceux qui essaieront derrière, Ouais. en soi. Bah, en plus, pour en avoir parlé indirectement avec Card Nexus, déjà, juste avoir une application où il y a des transferts d'argent légal dans plein de pays, quand bien même c'est pas genre de ton propre TCG, déjà l'enfer. c'est déjà l'enfer. Alors, en plus de ça, tu dois y incorporer genre tes cartes avec un système d'unique, de QR code et tout. Enfin, galère de fou, quoi. Galère de fou, mais ils ont réussi, juste qu'ils ont réussi pas dans les bons timings. Pas dans les bons timings, ouais. Et il y a un autre truc que je remarque et que j'ai envie de noter, c'est que bah forcément ton jeu s'arrête, il y a des gens qui se sont investis dans ce jeu-là. Parfois même, pour certains, c'était leur seul TCG, Ouais. donc ils n'ont pas forcément de solution de repli, entre guillemets. Et pourtant, je dois noter que, en tout cas, moi, avec les interactions que j'ai sur le Discord officiel d'Altered, que j'ai été quand même pas mal feuilleté, et quand j'en parle un petit peu avec les gens autour de moi, il n'y a pas d'amertume, quoi. Il y a une espèce de... Ouais. j'étais content de participer à cette aventure, Ouais. qu'importe que le jeu s'arrête, J'ai kiffé, maintenant c'est fini. qu'importe que j'ai acheté des cartes et que du coup, bah, forcément, j'aurai pas de retour sur cet investissement-là. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas du tout cette espèce d'obligation de rentabilité qu'on peut voir sur d'autres TCG. Oui. Tous les gens, Le côté, ah, j'ai perdu des sous, je dois revendre, machin, blabla. il y en a peut-être, mais c'est tellement pas la majorité, le Ouais, ouais. nombre de messages Ah, de d'amour toute façon, c'était pas la qu'Equinox vibe. reçoit. C'était pas la vibe, et je Mm. trouve ça trop bien. C'était une manière hyper saine de consommer ce jeu, où tu faisais partie d'une aventure et tu payais juste pour jouer, et c'était ça qui était cool. Il y a un vrai élan communautaire qui, je trouve, est encore plus visible post-jeu, parce que là, ils ont une vague d'amour, la communauté a plein d'idées, ils ont tellement envie de continuer à faire vivre le jeu. Il y a un dernier tournoi là qui s'appelle le VRAC à Rouen, Ouais. qui sera donc du coup le 25 et 26 avril, qui s'appelle en fait maintenant la dernière expédition. C'est-à-dire que tous les kiffeurs d'Altered vont se retrouver Ah, c'est incroyable en à vrai. Rouen pour kiffer le jeu. Il va y avoir une énergie, tout le monde va chialer. Tu vois, c'est Ouais, un truc de fou. Je pense qu'ils vont vivre un truc de fou au VRAC, je pense. ouais, j'avoue. Ah, je suis chaud d'avoir les retours de ce tournoi-là J'espère parce que que, ça va bien se passer. Ouais. à mon avis, ça va être spécial, mais Ouais. ça va être extraordinaire. Je pense qu'il y a trop d'engouement pour cette fin de TCG pour qu'Altered arrête d'exister dans l'écosystème. Je sais pas comment la communauté va faire, mais je pense que les gens vont continuer à jouer à Altered. Ouais. Bah, je suppose que comme il y en a déjà qui font ça dans Magic, qui font des fun sets, enfin genre des sets perso pour faire des Ouais. cubes, des trucs ou jouer avec leurs copains. Probablement, ouais. Peut-être que des gens vont se motiver et vont faire ça. Après, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait une espèce d'équipe qui soit d'accord, parce que si tout le monde fait son set fun, bah tu t'en sors plus, c'est trop la pagaille. Mais Je pense que ça fait partie un petit peu des orientations et des ambitions d'Equinox de déléguer la suite d'Altered, Ouais. alors pour encore une fois quelque chose de non commercial, hein, mais je pense que c'est aussi leur cheval de bataille de déléguer ça aux bonnes personnes. Ouais. De transmettre leur bébé à, ok, vous la communauté, vous voulez continuer à faire vivre le jeu, allez-y, mais faites pas n'importe quoi, tu vois. Ouais. Oui, c'est que ce soit encadré et tout. Exactement. Je pense que ça fait partie aussi de ce qu'ils ont à faire jusqu'à fin mai, jusqu'à la fermeture officielle, quoi. Ouais. Ouais, très triste en tout cas de cette fin et en même temps, genre de la façon dont ça se finit entre guillemets, c'est pas non plus. Non, c'est doucereux. Voilà, c'est ah bah ça, c'était bien. C'était C'était bien. bien, c'était On grand, quand retiendra que c'était bien. C'était une belle aventure, un gros lancement, une belle fermeture. Et ouais, bon, ils ont pas, je trouve qu'ils n'ont pas à rougir du coup de poing qu'ils ont mis un petit peu dans cet écosystème TCG. Et même s'ils n'ont pas réussi à terme pour plein de raisons, je trouve que c'était assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à réaliser. Ce qui m'embête un peu, moi, finalement, avec ça aussi, c'est l'image que ça renvoie de bah ok, t'as pas un TCG avec licence, tu peux pas exister, quoi. Ouais. Ça, c'est Ouais, juste c'est le Flesh and message. Blood l'OVNI, sinon. Voilà, le message renvoyé pour ceux qui sont pas des joueurs d'Altered ou un peu détracteurs d'Altered de ah, t'as pas de licence. Je trouve ça dommage, quoi. Ouais.
Non, j'avoue, c'est. Et en même temps, enfin, il y avait que 2 TCG du coup sans licence actuellement, donc Flesh and Blood et Altered. Ouais, et Magic, mais c'est plus vraiment vrai. Même eux, ils sont allés chercher de la licence. Bah, c'est ça. C'est que maintenant, je le mets plus dans les TCG sans licence. Magic, Ouais. c'est à moitié. Ouais. C'est sûr que tu vois en fait qu'il y a une espèce de rentabilité de vente facile. Oui. Tu vois, même l'Orcana, même quand les gens y pestent, quand il n'y a aucune bonne carte dans Ouais, l'extension, une licence. ben, En fait, t'as pas le droit les de cartes elles sont t'as vendues. pas le Voilà. droit de te planter quand t'as pas de licence. Ouais, ouais, Et c'est Altered ça. se sont plantés à certains endroits Mhm. et tu le payes direct. Tout à fait. Rendez-vous au vrac si vous êtes à côté de Rouen. Je pense que ça sera la fête ultime, la dernière Mm. expédition. Et Même puis si vous êtes encore loin une de fois, Rouen, vous pouvez y aller aussi. Hein. ouais. C'est Encore juste une plus loin. fois, tout notre soutien à la fois à la communauté qui a toujours Ouais. été avec nous, bienveillante, des amours, et à toutes les équipes d'Equinox. Ouais. Les Franchement, boss, hein. Franchement, bravo pour le boulot, pour être fier, c'était incroyable. c'est ça. Et c'est cool aussi d'avoir les épaules et la stature de faire une fin aussi propre, je trouve, parce que pour le coup, ils partent proprement. Ah oui, ouais, c'est clair. C'est clair. En plus, ils offrent 2 sets comme ça aux gens. Enfin, franchement, très très cool. Oui, et puis ça les intéresse de savoir comment le jeu va continuer à vivre, alors qu'ils Ouais, pourraient ouais. juste s'en foutre, ils gagneront plus d'argent dessus, quoi. Ah ouais, c'est clair. Non, Et c'est grave bien. récompenser la communauté qui les a soutenus. Mm. Fin de ce podcast. Ouais, Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast. Bon, il y aura des vidéos entre temps, bien évidemment, vous inquiétez pas. Mais le prochain podcast, c'est dans 2 semaines. On vous fait des bisous et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. ciao tout le monde. Ciao tout le monde.